le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Mais Bakary, qui est peut-être, on dira, présumé ou pas, il est toujours en liberté. Et monsieur Ange, Bakary, non, on va aller pas à part. On parle de la justice. Non, laissez-moi terminer. Ou parce que vous demandez à ce qu'on se réfère à la justice. Il est toujours en garde à vue pour une procédure qui est en train d'être menée. D'accord. Monsieur Kome Bakary, lui-même qui a affirmé que ces documents lui ont été attribués, c'est-à-dire ça a été signé au niveau de la justice du plateau. Ceux du plateau, c'est des gens disant, ce n'est pas à leur niveau. De ce fait, qu'est-ce qui doit être fait? Parce que l'acteur lui-même dit, c'est là-bas, j'ai pris ça. Et que ceux de la disent, non, 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 c'est pas chez nous. Bon, en ce sens, pour une justice où des présumés sont gardés en détention, le temps qu'on mène des enquêtes, et que quelqu'un, par exemple, qui vient, dit lui-même, voici moi mes preuves, et que ceux qui devaient le soutenir, pour que l'affaire puisse bien continuer, on peut dire, bon, c'est un peu ambigu, donc on essaie de fouiller, disent que non, nous on ne reconnaît pas cela. C'est-à-dire quelqu'un lui-même, ses preuves même là, ses preuves sont fausses. De ce sens, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il est toujours en liberté. Monsieur Kome Bakary est toujours en liberté, il n'est pas gardé quelque part. Hein. On parle de la justice ivoirienne. Je vous écoute, monsieur Constant. Il bug. Ouais, il bug. Non, parce que... Non, il a reçu un appel. Vous m'entendez? D'accord, ça va. Monsieur Kome Bakary, il a été entendu par la justice ou pas? Il a été entendu par la justice. C'est qu'il a dit, il a donné comme preuve, il a menti. Il a menti par ça, il a menti dans ses preuves. Mais est-ce qu'il a été condamné? Non. Mais c'est normal qu'ils soient en liberté s'il n'a pas été condamné. Ah bon? Et les autres qui sont en détention? Mais quelqu'un qui n'est pas condamné, il ne peut pas être, il peut pas être en prison. Mais ceux qui sont en détention, et ceux qui sont en détention, qui est en détention? Qui est en détention? Le secrétaire général de la FEC, il est où? Mais lui, il a fait quoi? Est-ce que c'est le même fait? Non, non, non. Le secrétaire général de la FEC, il est où? Ça, je ne sais pas. Hein. Il est en prison. Est-ce qu'il a été condamné? Mais ça... Comment ça? Non, oui ou non? Oui ou non? Le secrétaire général de la FEC, vous ne savez pas où il est. Je vous dis qu'il est en prison. Ouais. Maintenant, je vous pose une autre question. Je vous donne l'information qu'il est en prison. Je vous donne une autre information. Est-ce qu'il a été condamné? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Vous ne savez pas? Non, il n'a pas aussi été condamné, mais il est en prison jusqu'à présent. La procédure suit son cours. Et M. Kome Bakary qui a donné ses propres argumentations en mentant de se faire pour une justice normale. Qu'est-ce qui doit être fait? Mais non. Le secrétaire général de la FEC a fait quoi? Un délit, c'est un délit. Un crime, c'est un crime. Une fois dans le droit, il a fait quoi? Le droit a une procédure. Le droit a une procédure pour tous. Lorsqu'il y a une affaire. Parce que c'est ça aussi, hein. Nous sommes dans le droit là. Oui. C'est pourquoi on dit que la justice est due, mais c'est la justice. Elle doit s'appliquer à tous. On constate qu'en Côte d'Ivoire, la justice s'applique bien pour d'autres et mal pour d'autres. Nous disons non de cette justice en Côte d'Ivoire parce que la justice ne doit pas être faite ainsi. Vous dites on doit se référer à la justice. Vous me dites que M. Kome Bakary est en liberté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été jugé. D'accord. Il a été entendu. Dans son entendement, dans ce qu'il nous a donné comme preuve, il a eu à mentir déjà sur des responsables, des autorités. De ce fait, pour cette loyauté, pour l'honneur de ceux qu'il a eu à donner comme argumentation, il devait avoir des plaintes parce qu'il a essayé d'atteindre à leur honneur. Votre micro, jeune, votre micro, jeune premier, votre micro s'il vous plaît. On prive ainsi les Ivoiriens Monsieur John Premier, votre micro, merci. D'accord. Donc, M. Kome Bakary a été entendu et il a menti dans sa preuve. De ce fait, l'autorité qu'il a accusée à tort devait porter plainte. Mais aucune plainte n'a été entendue qu'elle a été portée. Parce qu'on a tous vu qu'il a dit c'est pas lui, c'est pas non, que ça a été. Non, je viens de voir le secrétaire général il est accusé de meurtre. Quand même. Il est accusé de meurtre. Est-ce qu'il a été jugé? A été jugé? Non. Non, monsieur, on va pas c'est pas ce que je veux dire. Évitez de lire les informations comme c'est là et puis de mélanger tout. Parce que quand on vous pose des questions, on va pas à pas. Écoutez-moi, on va pas à pas. Question-réponse, d'accord? Vous m'avez dit, monsieur Kome Bakary n'est pas en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été jugé. Ok, je suis d'accord. Donc, présentement, on peut dire qu'il est présumé. Parce que avant que le jugement ne soit fait, il est présumé. De ce fait, pendant que M. Assalé Tchomoko a présenté des preuves et que, pour pouvoir se défendre, M. Kome Bakary a eu à donner des argumentations qui étaient fausses. De ce fait, qu'est-ce qui doit être fait? Parce que ceux mêmes qu'il a identifiés étant les auteurs de ces documents, ont nié. Je pense que pour leur honneur, ils auraient dû porter plainte contre la personne de M. Kome Bakary, selon le droit. Mais rien n'a été fait. De surcroît, M. Kome Bakary est toujours en liberté. Il se promène en Côte d'Ivoire, il se promène. Pendant que d'autres
qui n'ont pas été jugés sont gardés en présomption. Mais vous savez très bien prison. que quelqu'un qui commet un meurtre, on le met en détention provisoire. Vous avez dit quelqu'un qui fait quoi? Qu'il commet un meurtre. Ouais. C'est sur quelle loi? C'est sur quelle loi vous dites qu'il a commis un meurtre? Vous l'avez jugé? Vous l'avez jugé? Monsieur, nous sommes au droit. Le droit est factuel, hein? Le droit est factuel. Les gens du RADP aiment très bien dire ce mot. Vous venez de dire quelqu'un qui commet un meurtre est jugé. Non, vous venez de dire quelqu'un qui commet un meurtre, on les garde en prison. Monsieur Ange, s'il vous plaît. On attrape quelqu'un sur un fait qui commet un meurtre. Vous voulez tous. Vous l'avez attrapé sur un fait? Vous voulez. Non mais. Attends, monsieur, vous me dites quoi? Vous me dites quoi? Je donne un exemple. Non, donc ne prenez pas l'exemple dans le billard. Je donne parce que là, nous sommes en droit. Je donne un exemple. En justice, non, en droit, en justice, le mot en l'essence, d'accord? Je donne un exemple. Si vous aimez les débats techniques, on ferait un débat. Je donne un exemple. Donc ne donnez pas n'importe quel exemple, s'il vous plaît. Nous sommes des intellectuels, on aime très bien les débats techniques, nous deux. Voilà. Okay. Donc, ne donnez pas n'importe quel exemple. Ok. Ces personnes-là, ces 9 personnes, c'est dans ce qui est écrit ici, ils ont été entendus. Donc vous, ce sont les écrits seulement que vous ils ont été entendus. Sinon vous-même, vous ne vous formez pas de la réalité. Ce sont les mêmes écrits que vous m'avez demandé d'aller chercher. C'est ce que moi je vois. C'est-à-dire, vous ne vous formez pas de la réalité. Mais monsieur Ange, les mêmes écrits que vous me demandez d'aller chercher, je n'ai pas encore les mêmes écrits, vous offusquez des écrits. D'accord, parce que ayez aussi le courage de défendre ces écrits jusqu'au bout. Et non de vouloir prendre maintenant vos interprétations. On y va. Non, mais maintenant vous m'avez dit de ne pas interpréter. Je suis en train de. On y va. Ok, nous sommes en droit. On dit, ils ont 9 personnes, 9 membres de la fédération, de la FECI, placés en détention provisoire dans le cadre de 2 affaires de meurtre ont débuté en Côte d'Ivoire. Parmi eux, le secrétaire général du puissant syndicat, Sie Kambou, c'est lui? C'est lui. Sie Kambou, élu en décembre 2023. Décembre 2023, d'accord. Donc ça date de quand? Depuis décembre. Il a été élu en décembre. D'accord. Ok, et nous. Ok. Ah, ok. Voilà. Selon ce qui est écrit ici, la liberté provisoire signifie que la personne exécute une partie de sa peine à l'extérieur. Attends, une partie de quoi? Une partie de quoi? De sa peine à l'extérieur. De sa peine à l'extérieur. Très bien. Qu'est-ce qu'une peine? Qu'est-ce qu'une peine? Et à quel moment parlons-nous de peine? Non, nous sommes dans un débat technique. Ok, c'est quand la personne est condamnée. Donc, quand la personne est quoi? Voilà. Quand la personne est condamnée, très bien. Attends, Ange. Vas-y, continue. Tu vois que c'est plus facile de terminer les points. Donc, ça prouve que c'est après un procès, après qu'il soit passé devant un juge, qu'on peut lui accorder la liberté provisoire selon la définition de ce que tu as dit. Okay. C'est bon? Bon, voilà. Parce que vous avez dit que vous ne savez pas, raison pour laquelle vous êtes meilleur taper. Faut continuer. J'ai pas une bonne connexion. Continue. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous avez dit que vous ne savez pas, vous avez parlé de M. Komé Bakari. Ah oui, c'est comme ça, c'est pas facile de défendre le mal. On comprend. Mais quand on veut vous enseigner, j'ai parlé de vos enseignants au départ, vous n'avez pas compris. Donc là, vous voyez que. Vous venez de prendre un coup en justice comme ça. Monsieur Ange. Au procès, vous avez perdu. Vous venez de prendre un coup en justice. Monsieur Ange, vous n'enseignez pas. Parce que vous nous parlez de liberté provisoire comment? Je me soumets à l'exercice parce que John, je le connais, je me soumets à l'exercice. Vous vous soumettez à l'exercice. Je me soumets à l'exercice avec vous parce que vous-même, vous n'avez aucune information. Vous n'avez aucune information. Tu parles de liberté provisoire. Monsieur Ange, vous n'avez aucune information devant vous. Vous n'avez aucune information devant vous. Vous n'avez aucune information devant vous. Maintenant, si je vous demande de quoi est accusé M. Komé Bakari? M. Komé Bakari est accusé de quoi? Donc non, vous ne savez pas et puis vous parlez. Vous me demandez à l'exercice aussi. Non, vous-même vous ne savez pas et puis vous faites le débat. Sinon, c'est mon patron qui a posé la plainte contre M. Komé Bakari. Vous ne voulez pas vous soumettre à l'exercice? Non, je dis, c'est mon patron qui a posé la plainte contre M. Komé Bakari. Soumettez-vous à l'exercice. Vas-y. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Vas-y, étoile. M. Komé Bakari, M. Consti, est accusé de faux et usage de faux. En l'occurrence, par les documents qu'il a les a cédés. Il y a la position du sceau de l'État de Côte d'Ivoire sur ces documents-là, qui ne sont pas en adéquation avec les documents donnés par le ministère de comment on appelle ça, de la construction et de l'urbanisme. M. Bruno Nabagné-Koné en a parlé lui-même, parce qu'il est ministre comment on appelle ça, de la construction et de l'urbanisme. Donc, M. Komé Bakari ici
on le soupçonne de faux usage de faux falsification de documents en fait. Voilà de quoi est accusé M. Kome Bakari. Ok. Et pour compléter encore un peu, il a deux nationalités. C'est-à-dire, avec une nationalité, il est sur la liste électorale, avec l'autre nationalité, il a des documents où on ne sait pas réellement. Mais c'est ça qui est faux, Oui, non, l'usage de faux là. c'est ça. Je vais descendre encore pour qu'il comprenne mieux, pour ne pas qu'il trouve que c'est un peu corsé au fait. Voilà, c'est pourquoi j'ai descendre même encore, même, pour aller encore plus bas, c'est-à-dire en français ivoirien. Vous avez le communiqué du procureur? Du procureur. D'accord, tapez sur le net le communiqué. Moi, je vais vous donner le compte rendu du communiqué en direct. Mais c'est vous qui tapez depuis, hein. Sinon, moi, j'ai un seul téléphone dans ma main présentement. C'est vous qui tapez depuis pour vérifier les trucs. Raison pour laquelle vous avez demandé de taper pour savoir c'est quoi une. Vous voyez un peu comment vous êtes. Vous voyez un peu. Excusez-moi, mais vous êtes un peu malhonnête parce que moi, quand vous me demandez, maintenant, moi, je vous demande, vous êtes incapable de le faire. Vous m'avez posé quelle question? Est-ce que vous avez le communiqué du. Je n'ai pas le communiqué sur ma main, mais je peux vous le dire depuis mon esprit de quoi pas le communiqué. Non, mais le communiqué va vous dire pourquoi il est en liberté. Non, j'ai été clair. Non, mais le communiqué va vous dire pourquoi il est en liberté. J'ai été clair, je pense que je viens d'être clair. Ok, maintenant moi je vous dis. Je n'ai pas le communiqué sur moi, mais je peux vous dire ce que le communiqué dit. Quand vous allez couper le live, vous allez voir le communiqué va vous dire Monsieur, pourquoi il est en liberté. La personne qui a porté ce problème-là aux yeux des Ivoiriens, c'est mon président. Je travaille. Oui, c'est Assalé Tiemoko. Maintenant, voilà. Le communiqué là, dans le communiqué là. J'ai les informations. Je vous le dis, je vous dis simplement que ce qui dit le communiqué là, dans mon esprit, je peux vous dire ça en français terre à terre. Dans le communiqué figure le nom de ton président. Vous parlez des libertés provisoires. Dans le communiqué figure le nom de ton président. Vous n'a pas jugé quelqu'un. Dans le communiqué figure le nom de ton président. Dans le communiqué figure le nom de mon président. Oui, il faut aller lire. Ça te dit pourquoi il est en liberté. Pourquoi il est en liberté? Donc, selon vous, pourquoi il est en liberté? Non, mais je te dis, va lire le communiqué. Mais vous m'avez déjà dit qu'il est en liberté parce qu'il n'a pas été jugé. Je vous l'ai dit. Vous m'avez dit vous avez dit aux yeux de ces 300 personnes qui M. Kome Bakari. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est en liberté provisoire. Parce qu'il n'a pas été jugé. Et en plus, il est en liberté provisoire. Monsieur Ange, vous pouvez. Je pense que de là. Je connais cette technique. Parce que vous êtes. Vous allez vous agripper sur. Maintenant, je vous dis, allez lire le communiqué, vous allez comprendre. Ce sont vos propos. J'ai compris. Ce sont mes mots, il n'y a pas de problème. Vous voulez savoir. C'est faux maintenant. Il n'y a plus en liberté provisoire. Maintenant, non, il n'est plus en liberté provisoire. Ok, il y a pas de problème. Oui, et puis on continue. Vous vous attachez. Non, il est en liberté provisoire, oui ou non. Je lis le communiqué. Par rapport à quelque chose que je sais. Le communiqué que vous venez de lire là, moi, je sais. Moi, je n'ai pas besoin de lire. Parce que c'est de mon esprit. Pourquoi il est en liberté? C'est que vous faites mal. Il est en liberté provisoire. Non, provisoire. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez provisoire. Elisa, salut. C'est que vous faites mal. C'est pourquoi il est en liberté. Maintenant. Provisoire, selon vous. Pendant qu'il n'a pas été jugé. Selon moi, il est en liberté provisoire. Non, c'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas de problème, selon moi. Vous reconnaissez que maintenant, selon vous, il est en faux. liberté. Maintenant, si vous voulez le communiquer, vous allez savoir pourquoi il est en liberté. Pourquoi il est en liberté? Vous m'avez dit qu'il est en liberté parce qu'il n'a pas été. Mais vous m'avez déjà dit, vous voulez que je lise encore pourquoi? Vous me dites qu'il est en liberté parce qu'il n'a pas été jugé. Vous voulez que je parle lire encore pourquoi? Il est bizarre, ce monsieur-là. Mais vous m'avez dit qu'il est en liberté parce qu'il n'a pas été jugé. Vous avez posé la question pourquoi il est en liberté? Oui. J'ai comme l'impression qu'on est en train de faire du coq à l'âne. Ouais, c'est bon. On a fini avec lui. Non, tu peux jamais finir avec moi. Non, mais tu me dis que quelqu'un est en liberté provisoire pendant qu'il n'a pas été jugé. On parle de quel droit, toi et moi? Il n'a pas été jugé. Mais on parle de quel droit? Tu veux qu'on se dise quoi encore dans le droit? Il n'a pas été jugé. Tu veux qu'on se dise quoi encore dans le droit? Il n'y a pas de problème. Il n'a pas été jugé. Tu me dis quelqu'un en liberté provisoire pendant qu'il n'a pas été jugé. J'ai compris. Tu veux qu'on parle de quoi dans le droit? J'ai compris. Il n'a pas été jugé. Donc c'est fini. Donc après la question, c'est fini. Tu fais pas le poids. Maintenant, vous. Tu fais pas le poids, c'est fini. Votre interrogation, c'est pourquoi il est en liberté. Oui. C'est ça votre pourquoi je pense avoir expliqué. Maintenant, je vous dis, allez-y voir le communiqué du procureur de la République dans lequel figure le nom de votre mentor. D'accord. Vous me dites d'aller voir le communiqué. Vous me demandez d'aller voir le procureur vous explique de façon explicite pourquoi M. Kome Bakari. D'accord. Donc vous n'avez pas lu avant de venir parler ici. Le communiqué, il est devant moi. Non, répondez à ma question. Si vous n'avez pas lu avant de venir parler ici. Je vais pas lire ça pour vous. C'est devant moi. Il est là, devant moi. Mais je demande, vous n'avez pas lu avant de nous parler de liberté provisoire ici. Non, mais c'est devant moi. Le peuple. Tu n'as pas lu avant de parler de ça ici, de liberté provisoire. Je ne lis pas le communiqué. Il va lire ça pour nous, monsieur Ange. Non, faut lire. Moi, je n'ai pas un autre téléphone sur moi ici. Je suis dehors. Je suis dehors. Faut lire communiquer là. Monsieur Ange dit que c'est son mentor
C'est suite aux plaintes. Malheureusement, tu peux pas C'est monter suite pour aux moi. plaintes Tu n'avais d'Assalé pas fait de Tiemoko. demande, Docteur Iba. C'est suite aux plaintes d'Assalé Tiemoko qu'on a ouvert une enquête. D'accord? Voilà. Donc, lui, monsieur Ange, il dit que c'est son mentor, que lui, il est au courant du dossier. Donc, il connaît le dossier. C'est ce que Ange a dit. Donc, Ange sait pourquoi il est en liberté. C'est ça. Maintenant, vous, quand Ça, vous parlez, vous connaissez le dossier ou pas? Si Ange sait pourquoi Oui. il est en liberté, pourquoi il a moins de demande? Pourquoi c'est J'ai moi qui dit, va le dire? mais vous défendez quoi alors? Parce que quand on vient faire un débat, on vient avec des arguments. Hein. Monsieur Donc, Ange, vous parlez. Oui, elle est là. Je suis arrivé D'accord, oui. bonsoir tout le monde. Elisa, Bonsoir. Elisa, s'il te plaît, Oui. tu peux faire monter Max parce qu'il dit là le document. Comme ça, vu que. Mais Parce que même pas si aujourd'hui, j'avais les gars, accepté ils sa arrêtent de demande, Mais il le est document, mais il est en descendu. face de moi dans mon ordinateur. Attendez. Ok, Ah, donc ok, il y a ok, jeune qui a le document. Je ne Jeune a le peux document. Vous parlez de liberté, non? On va bien. Attendez, on va recadrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez-moi en Bonsoir tout grand, le je mets monde. la caméra pour tout le monde. Je vais te mettre en grand, t'inquiète. Bonsoir tout le monde, vous allez bien, j'espère. S'il vous plaît, tapotez. Je vous ai pris en cours. Voilà, on va bien recadrer le sujet et surtout, on va avancer. Parce que là, on n'avance pas. Jeune premier, vas-y, attends, agrandis. Voilà, vas-y. Tout le monde, voilà, on va fermer notre micro et puis, jeune premier, fais la lecture, s'il te plaît. Maintenant, pardon, la réussite, est-ce que la réussite a déjà parlé? S'il a déjà parlé, j'ai des demandes. Je vais faire descendre pour prendre d'autres personnes. Allez, puis on m'a coupé. Ok, d'accord. Donc, tu restes, n'a pas fini. Demande Donc, à tu restes. Kaza s'il est là. Kaza a parlé, mais demande s'il est là. Bonjour, mon grand frère Kaza, tu es là? Ok, je pense qu'il n'est pas là, d'accord. Donc, je vais faire descendre Kaza. Grand frère, désolé. Hein. Ok, jeune premier, vas-y. Les amis en bas, s'il vous plaît, tapotez le live. Je suis fatigué. D'accord. Du coup, voici le communiqué du procureur de la République qui date du 29 avril 2025. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance Bingerville. Le 19 et 20 mars 2025, messieurs Mambo Gérard et Mambo Yapi ont respectivement saisi le parquet près le tribunal de première instance de Bingerville d'une plainte contre monsieur Komé Bakari pour des faits de faux et usage de faux. Ces deux plaintes ont été transmises le 20 mars 2025 au commissariat de police du 40e arrondissement pour enquête complète. À l'issue de l'enquête menée par l'unité de police, le procès verbal d'enquête préliminaire établi a été transmis au parquet, qui a ouvert une information judiciaire le 4 avril 2025 au premier cabinet d'instruction pour les faits de faux et usage de faux en écriture publique. Le 25 mars 2025, le parquet près le tribunal de première instance de Bingerville a également saisi d'une plainte par M. Assalé Tiemoko Antoine contre le nommé Komé Bakari pour les mêmes faits. Les faits dénoncés par M. Assalé Tiemoko Antoine ayant déjà fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire, sa plainte a été classée sans suite pour une opportunité des poursuites. Les nombreuses tentatives du parquet en vue de la notification de l'avis de classement à M. Assalé Tiemoko sont restées infructueuses, ce dernier ayant à maintes reprises fait part de son indisponibilité. Voilà donc ce que dit le communiqué. Moi, j'ai des questions, parce que dans ce communiqué, effectivement, Merci beaucoup. il y a un point qui est relevé. Le premier point, vous voyez qu'on a combien de paragraphes? On a 5 paragraphes. Dans le premier paragraphe, on dit que la famille Mambo a donc porté plainte, notamment au commissariat du 40e arrondissement. Dans le deuxième paragraphe, on dit que la police, effectivement, a mené des enquêtes. Ces enquêtes-là, on n'a pas eu suite de ce que la police a conclu dans son procès verbal qu'il a transmis donc à la justice. Et le procureur dit que, effectivement, nous, on a reçu le procès verbal du commissariat. Donc, il y a eu une poursuite judiciaire. Ils disent même pas poursuite, même une information Excuse-moi, judiciaire. jeune premier monsieur, excuse-moi. Donc, tu signifies ici que il y a eu une famille qui a porté plainte et que ce n'est pas forcément une plainte de monsieur Assalé Tiemoko. C'est ça. Est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre là en disant ça, mais ça ne veut pas que ça allait le piéger encore.
continuer, jeune premier. Désolé de t'avoir coupé. Pour que les gens puissent comprendre ce que tu dis. Pas du tout. Merci, JLB, Effectivement. président. Merci beaucoup. Et du coup, on dit que, oui, on dit que la police le commissariat du 40e renseignement qui a été saisi par la famille Mambo, qui dans les vidéos qu'on a vues disait qu'il avait exproprié le bien, c'est-à-dire que le bien a ouvert donc une enquête pour élucider les faits. Et il y a eu un procès verbal qui a été fait à l'issue donc de cette enquête. Ce procès verbal a été transmis au procureur. Et on n'a pas d'information, il n'y a pas de fait de la conclusion du procès verbal, à savoir si Comé est un faux pas. En tout cas, on ne bouge pas. Mais à ce moment, Comé renchérit élu de la nation. Et la justice dit non, monsieur, votre ne peut pas être Problème de réseau, donc ça sent. Mambo. Fabrice, on ne vous entend pas clairement. Jeune Vous êtes premier, dans le tu as un rouge. problème de réseau, ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe, on t'entend pas. Ils ont entendu me signaler. Eh, C'est descends bon. rapidement, descends rapidement. Donc, ferme l'image, Ok. ferme l'image. Bienvenue la caméra. Ferme l'image, ferme l'image. C'est comme ça, ils sont où? D'accord. Étoile, est-ce que vous vous êtes prononcé sur le sujet? D'accord, on termine rapidement. Il m'avait posé cette question. Donc, monsieur, voyez-vous, monsieur Constant, comme je l'avais dit, le dossier était classé Mais sans c'est bon, suite il et pense ça a qu'il a été dit dit bon. pourquoi. On Parce termine que, rapidement. oui, d'accord. Est-ce que je finis rapidement? Le dossier était Voilà. classé sans suite, ça a été dit Vas-y, pourquoi? vas-y, Parce que il était indisponible. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas obligé de lire le communiqué parce que je l'avais déjà en tête. Comme vous les faites, vous partez lire et nous donner des informations que peut-être vous-même vous ne savez pas. Il a été classé sans suite parce que il était indisponible, il n'était pas là. Et j'ai précisé auparavant, on n'a jamais reçu un courrier émanant du ministère de la Justice à nos bureaux, au siège. On sait où le trouver. Un peu comme a été fait pour le cas de M. Laurent Gbagbo au niveau de sa justice, quand ils l'ont condamné par défaut. Du genre, on ne savait pas où il était. C'est de cette même manière-là. On savait, le RADP savait qu'on venait d'effectuer un meeting à Yopougon. Bon, il va être de la justice ivoirienne pour vous encourager un peu. Qu'on avait effectué un meeting et que la veille, son billet d'avion était déjà pris. Il devait aller sur la Chine pour une formation, normalement, qui doit servir aux Ivoiriens. Voilà. Et vous avez dit, ou du moins ça a été dit dans le communiqué qu'on ne savait pas où il était par manque de temps. Voilà. Et j'ai dit, on n'a jamais reçu son courrier, on n'a jamais été au courant de ça. Et lui-même a fait une note, il est sorti. Vous pouvez voir sa page Facebook, il est sorti en disant qu'on n'a jamais reçu une telle information. Il était toujours là. Voilà. Donc vous comprenez, non? C'était classé sans suite. Tu comprends pourquoi il est en liberté. Maintenant, pourquoi tu fais un comparatif avec... Ah, je comprends pourquoi il est en liberté, mais c'est vous qui même la liberté provisoire. Franchement, on est en train de discuter avec quelqu'un tu sais que ça en vaut pas la peine. Pour permettre aux autres qui viennent de monter, mais je vais allez-y, jeune, vas-y à lui. On parle de la justice, hein. Mais on ne vous manque pas de respect. Non, pourquoi il y a te manquer de respect? C'est ça qu'il n'y a pas de On parle de la justice. On fait un comparatif avec non, il n'y a pas de Fessi qui est en prison. Il est en prison. Mais pourquoi tu fais un Vous comparatif? dites qu'il est en prison. Si tu sais déjà le communiqué, c'est quoi la prison? Tu sais pourquoi Koumé Bakary est en liberté? Pourquoi tu fais un comparatif en fait? Je vous ai dit, je pense vous avoir déjà dit tout cela, hein, monsieur. Mais pourquoi tu fais un comparatif avec celui qui est accusé, qui est en détention, qui est accusé d'avoir peut-être tué quelqu'un, qui est en détention, et vous faites un comparatif avec monsieur Koumé Bakary, qui est, vous-même vous avez dit le communiqué, qui est en liberté. Qui est en liberté. Attends, s'il te plaît, je vais juste poser une question. Pourquoi faites un comparatif? Concis. C'est faux et usage de faux, là. C'est quoi la peine selon la justice? Mais Madame Étoile, il est en liberté. C'est quoi le délit? Il est en liberté. Non. Il est en liberté. L'autre, il est en détention parce qu'il est accusé. Il est quoi? Il est accusé. Oui. Mais attends, le fait... Attends, s'il te plaît, permets. Maintenant, pourquoi Koumé Bakary est accusé et il n'est pas en prison? Attends, s'il te plaît. Le communiqué est très... Laisse communiquer là. Tu as dit l'autre est accusé, c'est pourquoi il est en prison. Je sais pas de quoi on parle. Étoile, vas-y, Étoile. Consti, tu dis qu'il est accusé. Bon, maintenant, quand une personne va porter plainte à la justice, par exemple, ou au commissariat, là, la personne va faire quoi? On vient de lire le communiqué. Ils sont allés porter plainte. On a lu le communiqué.
frère. Laisse-le communiquer. Il La t'a posé volonté, une c'est que question, toi-même faut tu sais de répondre. ton Ta esprit. question, c'est quoi? C'est que Ta toi-même question, tu c'est quoi? sais de ton esprit, la C'est de fois façon tu es en tant globale. qu'intelligent. C'est de façon globale. Voilà, C'est par rapport. de façon générale. De façon générale, ok. Voilà. Quand tu vas porter une plainte là, tu vas faire quoi? Quand je vais porter une plainte, si j'ai subi quelque chose, je porte une plainte et je pense que la plainte a envoyé la personne qui m'a fait subir le préjudice, c'est tout. Et après, la justice suit son cours. Ok, d'accord. Quand tu vas porter une plainte, hein, bien évidemment, tu vas accuser. Ouais. Tu vas accuser une personne d'avoir commis, comme on appelle ça, Une un infraction. délit ou une infraction vis-à-vis de toi. Oui. Donc maintenant, l'accusation que tu vas faire là, tu vas faire du moins là, elle est expliquée dans le PV que tu vas taper. Le PV, c'est quand tu arrives, que tu te poses ta plainte, l'explication que tu donnes. C'est en fonction de ça qu'on appelle la personne pour l'écouter. Donc il y a déjà une accusation de ta part. Donc le fait que les personnes sont allées porter plainte comme monsieur Kome Bakari, ces personnes-là ont accusé monsieur Kome Bakari. De ce fait, ils ont même donné des preuves qui ont été bien évidemment mis dans les documents de la plainte. En l'occurrence aussi, le PV a été tapé par rapport à ça. Donc, il y a eu une accusation. Maintenant, pourquoi tu veux dire non, qu'il n'a pas été accusé? Ça n'a pas été À quel accusé. moment Il n'a j'ai pas dit été qu'il n'est pas accusé. accusé? Je répondais au monsieur pour lui dire que voilà pourquoi il est en liberté pour l'instant. Nous, à C'est ce que je suis en train de dire. J'ai pas dit qu'il n'est pas accusé. investi, ok, mon président a investi plus de 2 À aucun millions moment, afin j'ai de dit que mener M. une Bakari n'est pas enquête. accusé. Écoutez très bien, il a investi plus de 2 est millions sous contrôle afin judiciaire, mais c'est pas- d'effectuer ça, on parle. des Professeur, investigations. professeur, Il est venu avec les preuves. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Les gars, c'est Il est venu avec des preuves, il a présenté ses preuves. C'est-à-dire, on a facilité le travail de la justice même ivoirienne. Nous-mêmes, on a pris notre argent, plus de 2 millions, effectué des enquêtes parce qu'on s'est dit c'est un problème qui touche les Ivoiriens. Et je vous dis, peut-être d'autres de vos frères qui sont musulmans, il y a des musulmans même qui ont les terrains qui sont dedans aussi. Il y a plusieurs personnes qui pleurent de cette histoire. Et de ce fait, on a envoyé les dossiers au niveau de la justice. Comment se fait-il qu'on nous dit que ça a été classé sans suite? Avec tout l'argent qui se trouve au niveau du ministère de la Justice, quel travail ils font alors? Et c'est à cette justice vous nous demandez à Monsieur Ange, moi j'ai une question. s'il vous plaît, écoutez-moi un peu, s'il vous plaît. Non, répondez-moi. S'il vous plaît, Est-ce que le écoutez-moi. cas Kome Bakari était. Vas-y, Elisa. Ça fait longtemps. Bon, on va dire ça fait 10 minutes que je suis là. Avant de monter, j'étais en bas, je vous écoutais. Mais sincèrement, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous vous êtes prononcé sur le sujet ici, le sujet présent? Je ne sais pas si vous êtes exprimé. Nous sommes prononcés. Là, on parle de la justice ivoirienne, voilà, du fait que Donc, actuellement il y a M. Joël. Allons sur le débat initial. On va repartir sur le débat initial. Famille, s'il vous plaît, en bas, tapoter, on va aller sur le débat initial. La Ok. réussite. À John, je ne sais pas si il peut nous permettre ne serait-ce que 15 minutes à l'improviste, moi et puis Andy. Moi, je demande ça parce que Andy dit que je suis nul. Il a été envoyé donc à la préfecture de police. Il est rentré chez lui. Dans la foulée, John l'a descendu. Il a dit non, ici on n'est pas au. Disait à 23h, jeune, s'il te plaît, faut préciser, il est rentré chez lui à 23h. Voilà, selon les propos d'Andy. Puis même panel là. Hein. Maintenant, John l'a descendu pour dire ici on n'est pas au grain. Qu'il faut parler des preuves. Que est-ce que toi on te dit il faut appeler Joël de son tête peut l'appeler pour confirmer qu'il est dehors. Donc il a descendu. Après il est remonté. Est-ce qu'il faut compléter? Il dit ils ont les informations. Oui. Ils ont les informations. Non, Elisa, il veut qu'il t'explique bien au fait. Là, tu as bien compris. Ils ont les informations. C'est ça, il a dit ici, tu as fouillé. Après, c'est pour dire que son téléphone est perdu. Ou il y a information là, c'est perdu. Comme façon Kokora a fait là. Voilà. C'est très important. On va avancer. Oui, non, je termine rapidement. Oui. C'est très important parce que vous voyez ces gens-là, ils sont dans une campagne de manipulation et de propagande dont Consti en fait partie en fait. C'est ce qui est malheureux parce que dans le même jour, au même jour, s'il te plaît, je finis. Dans le même jour, devant les mêmes personnes qui sont là, tu dis que le monsieur a été relâché et derrière, la personne qui t'a fait monter son panel dit, mais voici, moi, mais je viens d'avoir l'information même de façon officielle en ligne. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit non, si, il a été arrêté. Oh, toi, tu dis que hier, il a été relâché.
Tu dis encore qu'il a été arrêté, qu'il a dormi dans la cellule. Mais comment quelqu'un qui a été relâché, qui est rentré chez lui, a dormi dans une cellule en garde à vue? Vous voyez? Et donc, déjà, pour moi, on dit là, il est déjà éliminé. Il ne faut même pas le faire monter parce qu'il n'a aucune cohérence et il n'est pas responsable. Il pense parler à des gens qui sortent de tout droit de je sais pas moi, de l'asile. Donc, du coup, voilà quoi. Merci beaucoup, frère jeune premier. Est-ce que vous avez bien décortiqué la vidéo de Monsieur Boka Sako? Mon boss même, il est où? Mais vous aussi... Excusez, Elisa, excusez, c'est quelle vidéo? Elisa, c'est quelle vidéo où il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on envoie les encagoulés? Il sait qu'on peut envoyer les encagoulés vers lui là. Et le ministre a dit non. C'est cette vidéo-là? Non. Je pense que c'est la vidéo où il a demandé à Dieu de nous rappeler les motion, Elisa, motion. Et puis... Oui, pas ouais. D'accord, désolé. Bonjour à tous. Moi, je ne pourrais pas débattre sur ce sujet et basculer sur ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça, parce que c'est le sujet du jour. Bon, c'est vrai que vous savez, les sujets sont larges, donc parfois. Oui, non, je comprends. Il n'y a pas de souci, je respecte. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de souci. Comme ça a été vidé, il n'y a pas de problème. On va parler de ce sujet, mais moi, je ne pourrais pas m'étaler là-dessus. Donc, je vais décider. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, Andy va monter. Merci beaucoup. Merci à vous. En même temps, je ne sais pas si mon boss a vu aussi. Moi, j'ai vu une publication de Monsieur Thiam, signature du front commun entre PDCI, RDA et le PPACI. Ça veut dire quoi? Tout ça là, boss, il faut tu es où même? Ça a été acté on a par... vu ça. Ça a été acté. Vous avez déjà décortiqué ça aussi? Non, il n'a pas parlé du sujet. Il n'a pas parlé. On était sur ça. Il faut faire monter Andy maintenant, voilà. Andy est là. Coupez le micro, Andy va parler, s'il vous plaît. Elisa, moi je veux pas s'il vous plaît. Parce que laisse faire. Non, Andy a dit que le monsieur est rentré chez lui. Laissez. Moi, je suis la page du ministère. Voici communiqué officiel. C'est comme si en fait il y avait personne pour le... Bon, vous allez fermer vos micros, s'il vous plaît. C'est comme s'il y avait personne pour le déstabiliser ou bien pour je sais pas quoi. Allons-y. Aujourd'hui, là, je suis pas... Elisa, s'il te plaît. Elisa, pour un début, s'il te plaît, pardon. Attendez. Oui, mais laisse-moi au moins 10 secondes, s'il te plaît, permets-moi. Aujourd'hui, là, s'il te plaît, tu dis, généralement, c'est moi qui ai foulé des ordres. Ok, s'il te plaît, moi, je vais suivre l'ordre. Hein. Tout intelligent, super connaisseur et autres, au final, on voit qu'il n'y a rien. Oui, il faut laisser. Voilà, j'ai pas dit que tu foutais l'ordre. Voilà, je vais rectifier. J'ai dit que tu as une manière de faire que je n'aime pas. Voilà. Et parfois, ça me met en boule. Je pouvais fermer mon micro. Bon, ça, c'était hier, hein. Voilà. Ça, c'était hier. Ici, là, vous êtes tous les bienvenus. C'est votre panel. Si vous ne parlez pas, là, qui va parler? Moi, tout ce que je vous demande, hein, c'est de, comment on appelle ça, là? C'est la discipline. Il faut qu'on soit discipliné parce que ne pensez pas à vous seulement. Vous êtes en haut, vous parlez, mais il y a des personnes en bas qui vous écoutent. Donc, pensez à ces personnes-là. C'est pourquoi moi-même, je n'aime pas, même quand une personne est en train de parler, on ouvre le micro comme ça, là, tout va, j'aime pas. Il faut qu'on respecte aussi les autres qui sont en bas. Sinon, vous avez le droit de parler. Et vous êtes les bienvenus ici. Tout le monde est bienvenu ici. On revient sur le sujet ici. Mais avant de donner la parole, il faut qu'on tapote, les amis en bas, famille. Il faut qu'on tapote. On va tapoter ensemble. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont arrivées qui n'ont pas encore pris le cœur orange. Prenez-moi le cœur orange, s'il vous plaît. Le cœur orange, une fois que tu prends le cœur orange, c'est fini. C'est une seule pièce seulement. Elisa, j'ai fait mon abonnement. Fais ton abonnement. On dit, abonnement, là, je t'ai dit. Quand on fait abonnement la première fois, faut pas penser que c'est fini. Hein. Chaque mois, tu dois renouveler. Et toi, jeter à l'œil ton abonnement. Merci, Sylvanus. S'il vous plaît, on tapote ensemble. On revient au sujet initial. On va débattre là-dessus. Voilà. Je vais donner la parole à la réussite parce qu'il a dit qu'il n'avait pas encore, il n'avait pas terminé.
et il a été interrompu. Donc, la réussite, nous t'écoutons. Famille, s'il vous plaît, tapotez. En bas, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Hein, mes amours? La réussite est là. La réussite est là. Oui, je suis là, mais tu peux passer quelqu'un, je prends après la personne. Juste le temps pour moi D'accord. de... Voilà, laissez-moi faire. Je sais comment j'ai donné la parole. Consti, comment tu vas? Bonjour, Consti. Bonjour Étoile et Elisa, pardon. Voilà. Consti, vas-y, tu peux te prononcer sur le sujet. Ah, ok. Vas-y. Je ne sais pas si les gens ont écouté un peu attentivement Boga Sako Gervais, ça c'est mon tonton. Voilà, S'il te plaît, juste 10 secondes. Elisa, y a-t-il pas de temps ou bien c'est libre? Et c'est ce qu'on vous reproche. Compte à rebours, en fait. Comme vous voulez. Laissez la femme va demander. Je suis en train de mettre le compte à rebours. D'accord. Voilà. Les motions sont autorisées, mais on attend à la fin de l'intervention. Nous sommes le 9 juin. Nous sommes le 9 juin 2025. Je pense que Boga Sako Gervais n'a pas de parti politique, hein, si je ne me trompe pas. Il est de la société civile. Et le 9 juin, il tient ces propos-là. On va l'écouter un peu. Ça, c'est une analyse politique maintenant que je fais. Qu'elle soit filmée ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela qu'il souhaiterait, il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a éraillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner haut les mains. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est comme les 21 et 22, 22 là. Comme Souadra va dire, il n'est plus candidat. Parce que quand chaque fois qu'on l'interroge, vous l'interrogez, il dit, je vous garantis une élection apaisée. Parce que dans son esprit, quand il va se retirer, le cas va revenir. C'est faux. Il a menti. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Nous, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. S'il se retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens vont dire, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Babo, il n'a pas... Je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Babo, là, c'est même pas une question même électorale. Hein. C'est une question de dignité humaine. Le monsieur est fouetté dans son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Et nos ancêtres se sont battus aux États-Unis. C'est Martin Luther King qui a fait que la ségrégation raciale a cessé. C'est une question de dignité. Ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des esclaves. C'est une question de dignité. Même on envoie à la CPI, ça ne fait pas plus mal que le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien et puis on allait sur la liste là. C'est une blessure. C'est pour ça que la justice ivoirienne s'est trompée. C'est la CPI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 20 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision, là, il écrit. Ça n'a pas été écrit. Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes, il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser, pour l'humilier. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Voilà. Là, on a les propos de Boga Sako Gervais. Et vous voyez que là, il ne cite pas de nom. Et on sait très bien de qui il parle. On n'a pas besoin de faire un dessin. Et après ça, il est assis, d'après lui, hein, il est assis aux États-Unis, il a réussi à sortir de la Côte d'Ivoire. Mais monsieur, toi, tu dis en Côte d'Ivoire, tu es menacé de mort. Mais qui ne te connaît pas? Qui ne connaît pas ton visage? Tu penses que vraiment, avec tous les services de renseignement qu'il y a en Côte d'Ivoire, toi, tu es menacé, tu vas réussir à sortir de la Côte d'Ivoire. Faut arrêter de distraire les Ivoiriens. Si tu n'as plus envie d'enseigner, faut dire simplement, je n'ai plus envie d'enseigner, je vais aller en vacances. Et puis tu vas en vacances. Mais vous tenez des propos comme ça en tant que société civile. Vous accusez un chef d'État, même si tu ne dis pas son nom, on sait de qui tu parles. Tu l'accuses de ne pas être ivoirien. Tu l'accuses de ne pas être ivoirien. Il est quitté ailleurs et lui vient empêcher celui qui est ivoirien d'être candidat. Mais à aucun moment on a dit que Gbagbo n'est pas ivoirien. À aucun moment c'est écrit que Gbagbo n'est pas ivoirien. On dit qu'il ne peut juste pas être sur la liste électorale parce qu'il subit une condamnation. C'est tout. Mais c'est tellement simple. Mais quand quelqu'un tient ce genre de propos, et qu'on vient nous dire, ah mais en Côte d'Ivoire, on laisse pas les gens parler, mais quand vous parlez là, faut savoir ce que vous dites. Parce que tu peux pas parler comme ça, dire ce genre de choses là, et on va te regarder. C'est pas possible.
appel. Il a reçu un appel. Famille, s'il vous plaît, vous ne tapotez pas, s'il vous plaît. Tapotons, je ne veux pas fermer les commentaires. Voilà, parce que les commentaires aussi, c'est bien. S'il vous plaît, tapotons ensemble. Ça sera intéressant tout à l'heure. Voilà, ça commence bien. Tapotez, s'il vous plaît. Vous deux, vous êtes en pause. Je vais vous jeter parce que vous ralentissez le live. Elisa, il peut pas m'entendre une parole depuis. On dit, j'ai dit que tu vas venir dicter tes lois. On dit, Elisa, on va lui donner. Il m'a pas, c'est à moi qu'il a parlé. On ne veut pas lui donner, il aime trop ça. J'ai reçu un appel, Elisa. Fermez vos micros. Elisa, j'ai reçu un appel. Oui, je sais. J'ai reçu un appel, Elisa. Je vais te donner 2 minutes pour terminer. Désolé. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Bon, par la suite, on va écouter les propos de M. Bogasako quand il est aux États-Unis. Voilà. Tel que je viens de vous le signifier, hein, c'était donc des menaces assez claires parce que le message que m'a transmis la haute autorité policière, avant même que le préfet de police ne m'appelle, je dois le mentionner, il y a une haute autorité sécuritaire de la Côte d'Ivoire donc qui m'a fait partager un message. Il s'agissait de notre conférence de presse avec en sourdine une menace assez claire. Ils le prendront à leur dépens, ceux-là. La poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. C'est vraiment une menace assez claire. Et c'est peu après cette menace-là que vers 8h, la menace est arrivée précisément à 5h21 du matin. Et puis à 8h, j'ai reçu donc l'appel de monsieur le préfet de police d'Abidjan. C'est des choses assez claires et factuelles. Et d'ailleurs, et comme je dis que j'étais dans l'université de Bouaké donnant mes cours, mais moi en temps, j'ai commencé avec l'aide de mes partenaires nationaux et internationaux, j'ai commencé à me frayer un chemin pour sortir de la Côte d'Ivoire. Vers 20h, 21h, ayant marqué un arrêt et remis mes téléphones en marche pour voir un peu, c'est un ami, un frère qui m'a appelé, qui lui était pratiquement dans les secrets des dieux, qui m'a alerté encore une fois pour dire, cher frère, la main noire rôde, si tu es du côté de l'université de Bouaké, ils y sont, ils t'y attendent. Donc c'est assez clair. Je n'affabule pas. Voilà. Il s'agit de ma vie. Ce que vous devez savoir, c'est que ces gens-là, Dieu merci, j'ai échappé belle. Mais vous... Ok. Donc là, il est en train de dire que... Excuse-moi, avant de terminer, merci et bienvenue à Miss Fa. Miss Fa vient de prendre son abonnement. Bisous, bisous, bienvenue dans la famille de John. Merci, vas-y. Ok. Là, on est... Là, on n'arrive pas à prendre mon abonnement, Elisa. Essaie de m'aider. Là, on a écouté M. Bouga Dago Gervais, qui est actuellement aux États-Unis, hein, si je ne me trompe pas, et qui dit qu'il a réussi à se frayer un chemin grâce à quelqu'un qui est dans les hautes sphères. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement qui a réussi à le faire sortir de la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu penses qu'on veut te faire du mal et quelqu'un qui est dans le gouvernement va te faire sortir de la Côte d'Ivoire. Faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. À un moment donné, quand vous voulez fuir, fuyez tranquillement. Arrêtez de mentir qu'on veut la main noire. Là. Cette main noire, elle est où? Depuis, on vous demande, c'est qui la main noire? Vous n'avez pas encore montré le visage de la main noire. Vous avez toujours les mêmes mots. La main noire, elle est où la main noire? Ça, c'est un gros mensonge. C'est un très gros mensonge. Et ça, pour ce Boga Dago Gervais, moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que je vais utiliser ça. Oui, boss. Voilà, ça, c'est autre chose. Voilà, je vais poser une question. Je suis arrivé à la fin du truc de Consti, ce qu'il a dit. Donc, s'il vous plaît, je vais poser une question à Consti. Oui. Consti, tu penses que tout le gouvernement est à 100%, on va dire, d'accord avec ce qui se passe actuellement dans le gouvernement? Je ne suis pas dans le gouvernement, mais on ne peut pas tous à 100% d'accord sur toutes les choses. Hein. Il y a des choses sur lesquelles voilà, donc ce qui veut dire que voilà, donc il peut y avoir des gens qui veulent mettre la main sur sur Sako Gervais, et puis effectivement parmi ces gens-là, il y a d'autres, il y a un peut-être qui n'a pas envie. D'accord. Mais John, il est passé quand même à l'aéroport. Ok, non, qu'est-ce que t'en sais? Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas si le gars est sorti par le Burkina, tu sais pas? Parce que le gars était à Bouaké. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il est sorti par le Burkina, il n'y a pas de problème. Donc, non, j'ai dit bien, tu sais pas. Tu sais pas. Ouais, donc, ce sont des suppositions, on suppose. Ok, encore une fois, le décret de nationalité de Thiam
de Thiam. C'est que quand Bitogo a voulu intervenir à ce qu'on donne le décret à Thiam, c'est ce qu'il y a eu après ça. Il y a eu quoi? Voilà, Bitogo a été collé au mur. Voilà, il y a eu une réunion contre lui. Le président même a tapé sur la table. C'est des choses que peut-être que Thiam dit, ouais, toi, c'est pas ça. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord à 100%. D'accord. Voilà. Mais John, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il arrête de parler de comme si il y a quelqu'un qui voulait attenter à sa vie. Mais qu'est-ce que c'est censé? Mais John, c'est pas compliqué, John. Allez les prendre naturellement. Si DJ Volcano a pu sortir d'Abidjan, c'est pas lui là qui peut pas fuir. DJ Volcano a pu sa vidéo, il a fait le 9. On a le 21. Et DJ Volcano a pu sortir d'Abidjan. La police est rôde devant chez lui comme ça, et puis lui les filme de loin, et puis il prend le puis il sort d'Abidjan. C'est pas lui là qui pas fui. Mais John, Boka dit on l'a aidé. Les espèces. Fais ton micro. On l'a aidé. On l'a aidé. De toute façon, on va l'aider. Parmi le gouvernement, il y a des gens qui sont avec lui. Dans les RDA là-bas, entre toi et moi, là, on parle ou on parle pas. Dans les RDA là, moi si j'ai des gens là-bas, mais forcément les gens me vont l'aider. Mais réfléchissons un peu. Est-ce que forcément tous les RDA là n'aiment pas Gervais? Forcément, Boka Gervais a des gars là-bas, forcément. Non, mais John C n'a rien fait de mal. Pourquoi il fuit? Parce que vous pensez que la nouvelle que le frère s'est fait prendre hier là, comment ça s'appelle là, Joël Guessan. Mais ouais. La nouvelle, ça vient d'où? L'information vient d'où? L'info vient d'où? Ça vient de chez vous là-bas, me dit RDA. Ah, mais c'est déjà sur internet hein, pour non, c'est nous, on a donné du témoin, mais j'ai dit que le gars est en prison. C'est maintenant que ça sort. So, depuis hier, on parle ça ici. Mais il a été arrêté quand? Ok, va demander ça à tes frères et mon frère. Si tu veux son, je vais te donner son. Mais il ne faut pas croire que tout le monde n'aime pas Gervais là-bas. Non, ça c'est impossible. Bon, je ferme mon micro. Ouais, mais John, faut pas. S'il vous plaît, mais je viens, Étoile. Je suis très bien aujourd'hui là. Aujourd'hui là, je suis bien. S'il vous plaît, pas KGB là, faut envoyer mes $. Attends, il y a pour une non, il y a une femme d'abord avant toi. Attends, s'il te plaît. Famille, sincèrement, je ne veux pas fermer les commentaires. Mais le tapotage est lent. S'il vous plaît, laissez un peu les commentaires et tapoter, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est l'heure du dîner. On ne peut pas tapoter, mais il ne fait que commenter. Mon frère, tu m'as eu. S'il vous plaît, on tapote ensemble. Consti vient de finir. La première personne à avoir demandé une motion, c'est bien Étoile. Étoile, vas-y pour ta motion. Après, je prends la motion de KGB. Pour les motions, mettez en commentaire, je lis, je vois. Jeune premier, c'est ton frère, comment on appelle ça, la GPS. Tu as déjà parlé, pardon. On y va. Étoile. Beaucoup. On a écouté le frère Consti. Qu'est-ce qu'il reproche à monsieur Boka Sako Gervais? Dans les propos de monsieur Consti, il reproche à monsieur Boka Sako Gervais le fait d'être partie civile et de tenir des propos. Et pour illustrer ses propos, il nous a fait jouer une vidéo dans laquelle monsieur Boka s'exprimait. Mais dans la vidéo qu'il a jouée au début de la vidéo, monsieur Boka Sako Gervais a pris le soin de dire, j'ai écrit, c'est mon analyse personnelle que je fais. Il a dit, c'est mon analyse personnelle que je fais. Et à partir de là, il a commencé à étayer sa pensée. Faut comprendre, monsieur Consti, que monsieur Boka Gervais, étant partie civile et ayant une responsabilité au travers la présidence qu'il exécute, est un individu et un citoyen ivoirien. Donc, on peut dissocier l'individu du poste qu'il occupe. Je pense que vous savez faire la part des choses. Donc, monsieur Boka Sako, après avoir fait une analyse, après avoir donné une interview, il ouvre une parenthèse et dans cette parenthèse, il dit « Je vais faire mon analyse personnelle en tant que citoyen et en tant qu'homme de droit, ce que je pense de la politique ivoirienne, président du FIDOP, de la politique ivoirienne. » Donc, il fait une analyse
personnel. Ça n'a rien à voir avec l'étiquette du fait qu'il soit le président de la FIDOP. Donc, faut faire la part des choses quand vous voulez parler des personnes. Monsieur Boka est un individu, un citoyen ivoirien au même titre que Monsieur Ouattara, qui est un président de la République. C'est la fonction qu'il occupe, mais il est citoyen ivoirien et de ce fait, il peut s'exprimer en tant que citoyen. Je vais vous donner un exemple. Vous, Monsieur Consti, vous êtes dans un parti politique qu'on appelle le RDR. Vous êtes comme on appelle ça, un militant du RDR. Mais n'empêche que vous pouvez avoir une analyse personnelle qui sort du carré de votre parti politique. Donc, il faut faire la dissociation entre l'individu qui porte, qui a, comment on appelle ça, un métier et l'individu qui est citoyen. Donc, dans la vidéo, là, la question que vous-même, vous étiez en train de poser, là, Monsieur Sako vous a répondu. Vous avez parlé du fait qu'il accuse un président de ne pas être ivoirien. Mais Monsieur Sako se base sur les dits de Monsieur Tiakone, à l'époque qui était lui un constitutionnaliste et qui a dit que Monsieur Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité. Donc partant de ce fait-là, Monsieur Sako se base sur un élément que Monsieur Tiak Sako a donné et cet élément-là, beaucoup d'Ivoiriens se basent là-dessus pour dire que le monsieur n'est bel et bien évidemment pas ivoirien puisqu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Donc, monsieur Sako fait une analyse en tant qu'un citoyen. Qu'est-ce qui lui est reproché? Le fait qu'un citoyen s'exprime ou le fait qu'un citoyen ayant une fonction en Côte d'Ivoire s'exprime? Faut faire la part des choses et faut dissocier, comment on appelle ça, faut dissocier les acquis qu'on a du citoyen. Voilà un peu la première motion que je voulais faire. Et pour terminer, par rapport à la question de, comment dirais-je, que John a posé à Monsieur Consi, il a dit que est-ce que lui, il est sorti et pourtant il parle avec des personnes au sein du gouvernement. Mais monsieur, j'aimerais vous demander qui est monsieur Mamadou Touré? Monsieur Mamadou Touré, c'est qui? Monsieur Mamadou Touré, c'est le ministre de la Jeunesse qui est sous la bannière du RDS. C'est un militant RDS, il a sa carte RDS. Monsieur Mamadou Touré nous a dit à nous les Ivoiriens qu'il parlait avec tous les opposants. Et monsieur Sissi Bakongo nous a dit aussi que monsieur Blé Goudé est avec vous dans tous les sens du terme. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien qui est tissé entre les opposants et les gens qui sont au pouvoir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, partant de ce fait-là, vous ne pouvez pas venir nous poser la question de savoir pourquoi ou comment M. Boga Sako a pu être expliqué, d'autant plus que lui-même, il explique qu'il a fréquenté à Boaké. De ce fait, il a pu rencontrer des personnes qui, aujourd'hui, militants RDR, siègent dans la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et le meilleur, il est là. Le meilleur, le boss de Nina, Monsieur Soulé de Paris. Monsieur Ogadavou. Merci beaucoup. Merci. Je peux reprendre la motion ou je viens. Merci de soutenir, de toujours soutenir ce live-là. Vous savez que je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci fort. Les émotions ne vont pas durer comme ça. Étoile était inspirée, j'ai compris, mais les émotions ne vont pas durer. Réponds rapidement. On prend la motion de KGB et on donne la parole à Max. Merci. Je vais répondre vite à la motion. À aucun moment, M. Boga Sako a cité Tiakone. Bon, c'est vous qui avez fait référence à Tiakone. Hein. Parce que dans ses propos, il dit ceci. De vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Est-ce que ce sont les propos que Tiakone a tenus? Ce ne sont pas les mêmes propos que Tiakone a tenus. Donc ne faites pas référence à Tiakone, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, vous dites qu'il est parti civil. Et vous venez de dire que Mamadou Touré dit qu'il parle aux opposants. Est-ce que M. Boga Sako est opposant? Quand on est parti civil, on n'est pas opposant. Donc là, vous dites une chose et son contraire. Vous dites qu'il a parlé en son nom personnel. Monsieur Consi, avant qu'on ne puisse avancer, donnez-nous la définition d'opposant. Je finis. Je vais pas vous donner une définition. Je finis. Vous avez parlé, je ne vais pas de me donner une définition. Voilà. Donc ici, Boga Sako n'est pas dans l'opposition. Voilà. Il n'est pas dans l'opposition. Il a parlé en tant que, par rapport à lui-même, sa vision personnelle. Il a donné son avis là-dessus.
Donc, il n'est pas dans l'opposition. Donc, ceux qui l'ont fait sortir, peut-être sont ses amis de longue date, qui sont peut-être dans le pouvoir, mais ils l'ont pas fait sortir en tant qu'opposant. Ça n'a rien à voir. Donc, vous parlez d'opposition de M. Mamadou Touré, vous faites des liens qui n'ont rien à voir. Voilà. C'était juste pour dire ça. Merci. Même s'il te plaît, il y a 654 personnes qui nous écoutent. Faut pas que les Ivoiriens... Ouais, après, ça va faire long. Vas-y. Ok, s'il te plaît. Monsieur Boka Sako est opposant. Opposant, c'est une personne qui s'oppose à une mesure ou à une autorité. On n'a pas forcément besoin d'être dans un parti politique pour s'opposer, comme on appelle ça, à une autorité. Partant de ce fait-là, par définition, Monsieur Boka Sako est opposant. Maintenant, opposant, je ne sais pas si c'est dans quel sens vous voulez que on parle d'opposition, mais est opposant toute personne qui s'oppose à une mesure ou à une autorité. Merci, Élise. Monsieur KGB, allez-y pour votre motion. Est-ce qu'on m'entend, Elisa? On m'entend? Vient depuis les États-Unis. Monsieur KGB. Merci beaucoup. Alors, Quelqu'un prend son abonnement, il ne prend jamais abonnement. Oui. Faut laisser. moi, je peux tirer pistolet. Il faut tirer pistolet en moi. Oui. Je ne prends pas abonnement, mais tire pistolet sur ma soeur Elisa ici. Alors, on va aller tout court. Le frère Consti. Moi, j'aimerais vous poser deux questions. Ok. La première est la suivante. Ne trouvez-vous pas qu'il y a similitude d'interpellation de M. Joël et M. Boga Sako? Parce que dans les propos de M. Boga Sako, il était convoqué par le préfet. M. Joël aussi a été convoqué par le préfet, mais aujourd'hui déféré à la MACA. Ça ne vous dit rien? Ou bien, pour vous, c'est absolument rien. Il n'y a pas de similitude. Pour moi, hein, personnellement, M. Boga Sako était plus malin que M. Joël Nguessan. Bon, M. Joël Nguessan a été plus responsable parce que lui, il a été ministre en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas voulu se mettre la poursuite de frayalistes. Mais M. Boga Sako a vu, et d'ailleurs, même les propos tenus par M. Boga Sako, quand vous entendez parler, il a dit le nom de personne. L'étranger peut être M. Mamadou Touré parce que c'est toujours lui qui a toujours en train de bavarder sur M. Thiam. L'étranger peut être Mme Kamisoko Kamara. L'étranger peut être M. Bakongo. Alors pourquoi est-ce que vous voulez forcément taxer les propos de M. Boga Sako d'être les propos tenus contre M. Ouattara? Voilà, à moins que vous ne vous reprochez quelque chose. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vous arrêtez un peu la démagogie, et surtout, les informations que vous donnez sont pratiquement erronées. Dites-moi à quel moment M. Boga Sako a donné le nom de quelqu'un dans ses dits, il a donné le nom de personne. Donc pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cette posture? Voilà. Ok. C'est ma première question. C'est mon analyse personnelle. Ma deuxième question. Laisse répondre à la première question quand il finit, sinon il va oublier. La première question est tellement simple, c'est mon analyse personnelle, KGB. Comme l'a fait. Donc tu as dit c'est son analyse personnelle, donc voilà. Donc si moi je suis dans la démagogie, c'est que lui aussi est dans la démagogie. Donc on avance. Dans laquelle démagogie alors? Ah, c'est vous qui avez employé le mot. J'emploie. Non, moi je vous demande dans laquelle démagogie. Je vous retourne le mot. Vous avez employé ce mot envers moi, je vous retourne. Calme-toi. Il a cueilli des propos qui lui ont valu une interpellation par le préfet d'Abidjan. Il a été convoqué. Et je vous ai demandé, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un miroir entre lui et M. Jean, M. Joël Nguessan aussi, qui a été interpellé, mais aujourd'hui, qui est au pôle pénitentiaire d'Abidjan? Vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude? Donc, trouvez-vous normal que si M. Boga Sako était là, il allait aller en prison juste pour des propos qu'il a tenus alors qu'il n'a indexé personne? Il n'a pas donné le nom de quelqu'un dans ses propos. Donc, en fait, je pense que vous avez un problème avec la vérité, vous les Ivoiriens. Vous, c'est les nouveaux Ivoiriens de Ouattara. Vous avez un problème avec la vérité. Donc, il faut que vous vous réveillez un peu. Je suis sur le panel, on va continuer le débat. Merci, Elisa. Merci beaucoup. Andy, je veux savoir ta motion adressée à qui? Étoile. Non, elle est rejetée parce que c'est Consti. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est Consti qui a pris la parole. Elle a dit des non, on dit, attends, Andy, je t'explique comment ça se passe. Parce que les motions dans motion, parfois ça n'a pas de sens. C'est Consti qui a pris la parole. Il finit de parler, les motions doivent être adressées à Consti. Consti a répondu à Étoile. Donc, on veut pas défenseur. Consti va se défendre. On y va. Merci famille pour les tapotages. On continue de tapoter. On vise l'objectif, on partage le live et pour ceux qui n'ont pas encore pris le cœur orange,
Prenez le cœur orange. Le cœur orange, c'est juste une seule pièce. Merci et bienvenue à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page de John, abonnez-vous parce que son ancien compte a été banni. Ça, c'est un nouveau compte. Donc, abonnez-vous en foi tabala. Voilà. Merci. On va continuer avec Monsieur Mas. On continue avec Monsieur Mas. Monsieur, vous êtes là? Merci Elisa et bonsoir à tout le monde. Il y a un peu longtemps je suis là, donc j'avais gardé même le rapport, mais comme vous m'avez dit, Max, excuse-moi 2 secondes. Oui. Étoile, je t'ai envoyé un article là. Voilà, parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'affaire du truc de Tcham et tout. Voilà. Et si tu peux après lire, c'est une affaire qui concerne le PDCI, donc Bitogo. Ça n'est mêlé, le président de la colo au mur. Si tu peux après lire, voilà, pour dire aux gens que quand on dit quelque chose là, on est dans la factualité. Vas-y, Max. Il n'y a pas de souci. Nina est là maintenant. Il y a quelqu'un qui demandait. Bonsoir Nina. Comment tu vas? Tu es quitté où? J'étais là, j'étais pas là. Toi et ton boss, vous avez fait un complot aujourd'hui là. J'étais pas là, j'étais là. Vous avez fait un complot, vous êtes en live, je sais pas. Bon. J'aimerais dire merci à mon big boss qui est passé tout à l'heure, qui nous a comblé de cadeaux et tout, qui nous a fait plein de bisous, qui était gentil et qui a disparu comme par enchantement. Boss, là où tu es, tous mes respects. C'est la Lyonnais. On est ensemble, patron. Bisous, bisous là-bas. Oui, Elisa, c'est qui? Qui parlait fort ici là? Je suis arrivée maintenant. Andy, si tu restes pas tranquille sur panel là, Andy. Déjà, tu as menti une fois et puis ils t'ont resté monter encore sur le panel là pour venir mentir encore. Ah si, j'avais oublié. KGB avait parlé de pistolet. Donc, il faut me reprendre tes fleurs là et je n'aime pas. Voilà. On continue. Monsieur Mas, allez-y. Oh, KGB, le gourou. Ah, mais c'est qui va envoyer l'Américain. C'est qui va envoyer mon pistolet derrière. Ah, c'est qui va envoyer mon pistolet. Non, mais tu as quel problème? Nina, je n'aime pas ça. Nina, je n'aime pas ça. KGB, je poursuis KGB pour mon lion. Il envoie pistolet. Attends, c'est à moi qui l'envoie petit que là. C'est pour toi? Aujourd'hui, là, c'est mon pistolet. Non, c'est pas pour moi, tu plaisantes. C'est pour toi? Je vais aller voir. Aujourd'hui, tu as fait ton complot et ton boss là. Vous ne m'avez pas partagé. KGB, 100 pièces là, c'est pour moi. Et puis 500 pièces là, c'est pour Elisa. Elisa, après 2 ans, c'est maintenant il envoie un cadeau. Non, c'est faux. KGB m'a toujours envoyé de gros cadeaux. Toi et tes mais KGB, tu m'as pas respecté. Nina, c'est quoi que tu fais mais comme mon ça? frère, là, il m'a pas respecté. Hein? Mais Nina, qu'est-ce que tu fais comme ça, boss? Tu vois ce que Nina fait? Mais boss, envoie-moi la girafe là, vite fait. Tu vas fermer la bouche de KGB, sinon j'ai piqué une crise tout à l'heure. Il t'envoie girafe, il m'envoie lion. On va voir si... Il ne peut pas faire ça. Et Nino, il ne peut pas t'envoyer cadeau. Son nom est fini. D'accord. Merci, Andy. On va écouter Monsieur Mas. Merci beaucoup. Donc le débat était sur la justice à double vitesse. Et c'est là le frère il a donné l'exemple de Sydney, de Bitogo. Et le débat, bon, il parle. Comment lui il sait que c'est du président Ouattara il parle? C'était des questions que je pouvais poser, mais malheureusement, c'est pas une motion. Le deuxième, bon, si on doit poursuivre Boga Sako, qui n'a même pas dit le nom du président Ouattara, qu'est-ce qu'on dit alors de Baudouin? Ou bien il y a certains leurs propos chocs, le droit de dire tout et n'importe quoi. Joël Nguessan qui est en prison, qu'est-ce qu'il a dit de grave comparé à celui qui dit qu'il va couper la tête du président Gbagbo avec sa machette? Ou bien ce que lui dit là, c'est moins dangereux que Joël Nguessan qui dit exclure les gens, ça peut créer encore des trucs que c'est pas normal. Je pense que quand on a fait 10 ans de rébellion et qu'on a paralysé un pays et qu'on prend le pouvoir là, on ne reproduit pas ce qu'on a reproché hier. Et ce qui est méchant, c'est que le RDR ou le RHDP me fait même le double ou le triple de ce qu'ils ont reproché aux gens hier.
Finalement, vous avez fait votre rébellion là, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Pour qu'aujourd'hui on assiste à tout ça? Pour qu'aujourd'hui, 5 Ivoiriens, hier c'était Ouattara seulement, mais aujourd'hui là, c'est 5 Ivoiriens qui sont exclus pour une histoire soit de justice, soit de papier. Mais comme on a dit Ouattara lui-même, quand on est au pouvoir, on peut manipuler la justice, accuser qui on veut, condamner qui on veut. La vidéo est là, comme Andy aime les preuves. Mon deuxième téléphone est là, je peux montrer la vidéo devant tout le monde. Il a dit. Et aujourd'hui, il vient au pouvoir et il fait ça. Qu'est-ce qu'on attend? Tout à l'heure, le frère Consti a dit que, et dans ses propos, c'est sûr qu'il a commencé, et que quand on a éliminé le président Ouattara, on a éliminé le président Bédié, il n'y a rien et ils sont restés tranquilles. C'est pas vrai. D'abord, effectivement, les élections se sont passées entre les Mel Tédior et autres, parce que ce n'est pas Gueye et Gbagbo seulement. Il y avait plus de 6 candidats. Mais après le résultat, là, mais le RDR de la danse, c'est après ça qu'il y a eu charnier. C'est après la danse du RDR qu'il y a eu charnier. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. 2 mois après, ils sont revenus à la charge. La Mercedes noire. 3 mois après, ils sont revenus à la charge. Et je crois 5 mois après, c'est ce qu'il y a eu le 19 septembre. Donc il y a eu 3 tentatives. Juste parce que Ouattara n'est pas candidat. Donc dit que non, nous on nous a éliminés, on est resté tranquille dans nos maisons, on n'a rien dit, c'est pas vrai. C'est mentir aux gens. Vous avez attaqué la Côte d'Ivoire à plusieurs reprises. Et c'était des coups d'État, malheureusement, qui ont échoué et ça s'est mué en rébellion. Donc vous avez fait rébellion parce que Ouattara a été éliminé. Maintenant, si vous nous dites, bon, ne rien faire, c'est faire une rébellion, et que nous aussi on doit faire la même chose comme vous, pour avoir le nom de ceux qui sont éliminés sur la liste électorale, alors dites-le ouvertement. Mais ne venez pas nous dire à nous, qui avons vécu la situation de la Côte d'Ivoire en direct, ou même d'autres même sont acteurs, que vous n'avez rien fait. C'est pas vrai. C'est mentir à vous-même. C'est mentir à vous-même. J'ai donné de façon chronologique les faits, les événements, ce que vous avez fait. Donc, dire que vous n'avez rien fait, c'est pas vrai. Ça ne doit pas passer même dans un débat où il y a plus de 600 personnes. C'est pas normal que vous ventiliez encore ces mensonges-là, je vais dire 20 ans après. C'est pas normal. Conséquence de la rébellion, là, c'est l'exclusion de Ouattara. Donc, ne venez pas nous dire que vous n'avez rien fait. Vous ne pas me répéter. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Madame Elisa, pour la parole. Merci beaucoup, merci. Voilà, moi-même, j'avais oublié de mettre votre temps. La réussite est descendue, d'accord. On dit, vas-y pour ta motion. J'ai vu que tu demandais une motion. Avant la motion, John avait demandé que je lise un truc là, Elisa, ou bien ça sera après. Vas-y. Bon, attends après la motion de Andy et puis tu lis en même temps. Sanogo, je vais te prendre tout à l'heure. Et toi, je suis adressé à Elisa, faut pas me mentionner, s'il te plaît. Ok, vas-y, pas de souci. Max, ça va? T'as bien dormi? La journée se passe bien pour toi? Ok, je vais te réveiller un peu. Dis-moi, le 19 septembre là, c'est Ouattara qui a envoyé les militaires à renverser Bédié? C'est ma première question. Ensuite, je vais faire la deuxième. Max, je te pose la question. Écoute-moi maintenant, tu as posé ta question, laisse-moi répondre. 19 septembre, c'est le président Gbagbo qui était au pouvoir, c'est pas le président Bédié. Et 19 septembre, ce sont les cadres militaires, proches militaires du RDR, non, et les cadres civils du RDR. 1999, le coup d'état de 1999. Oui, ce sont les gars de corps, la majorité c'était des gars de corps de M. Ouattara. Tu peux citer les gars de corps de le plus emblématique, c'est AIB. C'est IB. Le plus, je dis bien, écoute-moi bien, j'ai dit le plus emblématique. Sinon les Mobio et autres, on peut les citer. D'accord. Ils sont allés où pour venir faire le coup d'état? Ils ont quitté où pour venir faire le coup d'état? J'ai pas compris ta question, j'avais reçu la savoir, ils sont quittés où pour venir faire le coup d'état? Mais moi, je ne suis pas membre de la rébellion ou bien du coup d'État. Je te donne des faits. Attends, le débat a changé. Le débat a changé. Le débat a changé. Non, le débat n'a pas changé. Je ne sais pas pourquoi il veut forcément parler du coup d'État. Non, ce débat a changé là. Non. On va dans le débat. Ou bien, moi, j'étais en coin. Voilà, pose la question dans le débat. Vous prenez ma avocate, me mettez en prison, on parle de ça, tu vas parler
d'affaires de rébellion. Voilà, excuse-moi, mon frère John. Moi, j'ai juste dit les faits. Pourquoi, quand on nous dit que on a retiré le nom de Ouattara, que vous n'avez rien fait, j'ai dit c'est pas vrai. Le fait d'avoir retiré le nom de Ouattara, là, ça nous a envoyé la rébellion. Maintenant, si tu contestes ça, tu peux contester avec des arguments, mais venir me demander où ceux qui ont fait coup d'état sont quittés là. Moi, j'étais pas avec eux. Merci, j'ai fait mon micro. Vas-y, Étoile. John, je vais lire ce que tu m'as envoyé. Convocation de Brédoumi, Ouattara recadre Adama Bitogo. Les liens entre Alassane Ouattara et Adama Bitogo se distendent peu à peu. Pour son intervention pour faire annuler la convocation de Soumaïla Brédoumi, porte-parole du PDCI RDA, Adama Bitogo se serait fait recadrer de façon sèche le président Ouattara. Annulation de la convocation de Brédoumi, Alassane se fâche contre Adama Bitogo. Dernièrement, pour avoir annoncé que le PDCI RDA investirait les rues sur l'ensemble du territoire ivoirien pour exiger la réintégration de Tidjane Thiam sur la liste électorale, M. Soumaïla Brédoumi a été convoqué par la préfecture de police d'Abidjan. Redoutant une arrestation, bien qu'il soit parlementaire, des cadres du PDCI ont approché le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, pour obtenir son intervention en vue de l'annulation de cette convocation. Après une série de coups de fil, le patron du Parlement ivoirien, en concertation avec le ministre de l'Intérieur, a obtenu l'annulation de la convocation de M. Soumaïla Brédoumi, a juste été reçu par les responsables de la police ivoirienne, dit-on, pour discuter de l'encadrement des marches annoncées. Habituellement, ce sont les initiateurs d'une manifestation qui font une demande auprès des autorités policières pour organiser un plan d'encadrement. Cependant, cette intervention du PAN, Adama Bitogo, n'a pas été du goût du président Alassane Ouattara qui, selon Jeune Afrique, l'aurait recadré à ce sujet lors d'une réunion stratégique du RHDP. Le ministre de la Transition numérique, M. Ibrahim Khalil Konaté, aurait accusé Adama Bitogo d'avoir usé de son influence pour faire annuler la convocation de Soumaïla Brédoumi. Depuis sa résidence dans le sud de la France, à Mougin, le président Ouattara aurait sévèrement recadré Adama Bitogo pour cette initiative. Le PAN, qui pensait agir pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, n'a eu d'autre choix que de publier un communiqué affirmant que les parlementaires ont l'obligation de répondre aux convocations de la police. Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale. Cette affaire ne fait qu'aggraver je peux même te dire, s'il te plaît, je peux même te dire, pose ici. Non, attends, étoile. Je peux même te dire, pose ici. Je peux même te dire, pose ici. Parce que, quand on parle de quelque chose là, ils disent que non, c'est doyi. Jusqu'à ce qu'on veut donner la preuve, allez faire des recherches, allez lire. C'est important. Allez lire, c'est important. Et toi, je peux même te dire, faut arrêter maintenant. La suite, là, eux-mêmes, ils n'ont qu'à les chercher. Et maintenant, ils n'ont qu'à venir lire aussi. Tu vois, eux-mêmes, ils n'ont qu'à chercher aussi. Nous donnons aussi des nouvelles. Parce que nous, là, on donne toujours des nouvelles. Je ne donne jamais de nouvelles à quelqu'un. Et toi, mais vraiment, tu as fait fort. Tu as fait fort. Vraiment, merci à toi. En tout cas, dans la première ligne, on dit clairement, le torchon brûle. Voilà, et que les liens sont en train de s'effriter. Voilà. En bas encore, on dit encore pareil, que actuellement, c'est Maracas, c'est gâté, c'est grisio. Entre le président et le PAN. On dirait que le papa a donné un problème toujours avec ce président de l'Assemblée nationale. Voilà, il a eu un problème avec Soro, qui était président du PAN. Voilà, qui était le PAN aussi. Mais aujourd'hui encore, il a un problème avec Adama Bitogo. Je l'ai dit ici, il y a eu plusieurs fois. Il n'y a pas envie de dire des noms, mais les cadres là, vous allez voir. Que réellement, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Le seul lien là, c'est le baba qui est ado là, qui est parmi eux. Sinon, eux tous là, c'est grisio. Ils veulent se manger. Mais comme, on dit ta motion là, c'est pas intéressant. Je prends pas. Actuellement là, on dit vous avez pris vos cadres politiques, vous les avez mis en prison. Parce qu'ils ont dit la vérité. Vous avez pris vos cadres là. Quand ils disent ah là, vous les prenez, vous les mettez en prison. C'est de ça qu'on parle. On dit ici que Joël Nguessan est un ancien ministre, c'est vrai? Oui. Ah Yahweh. Oui. Des droits de l'homme. Voilà. Oui. Et puis ministre, comment on appelle là, Elisa? Ministre. Et sous Gbagbo, il a été ministre des handicapés ou un truc. Voilà, ministre Gbagbo. Et puis ils sont là encore, il vient critiquer Gbagbo. Et puis là encore, pour le RDR? Le même RDR encore le prend encore, le fout en prison.
comment dirais-je, John, sous Gbagbo, il était ministre sous la bannière de la société civile. Et c'est sous Ouattara qu'il est devenu RDR. Le problème là, quand tu parles là, il va dire non, il va dire ouais, t'es pas ado. Mais comment un peuple, comment un pays, quand on dit A, on dit B, on est acculé. On t'attrape. Heureusement, je dis tous les jours, faut bien avoir des bons liens, que d'avoir que des ennemis. Des bons liens comme Sako Gervais, qui a eu des bons liens que je veux sortir de la Côte d'Ivoire. Faut avoir des bons liens en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut pas que tu fais que des ennemis. Voilà. Malgré que il a envoyé un texto à 5h21 minutes. Il a répondu à 5h41 minutes. À 8h du matin, son portable a sonné. À 8h, son portable a sonné. Le procureur l'appelle. Ouais, viens me voir. Il dit, mais attendez, c'est quoi? C'est une convocation. Il dit, non, si tu veux une convocation, je peux t'envoyer. Mais, faut venir tranquillement. Il dit, ok, je suis actuellement à Boaké. Je fais tout pour rentrer. Dimanche, lundi, je vais te voir. Mais malgré ça encore là, merci beaucoup le préfet, malgré ça encore, dès que le gars a vu que c'est bizarre, Dieu lui a donné un signe là. Il a dit, ok, je préfère fuir. Ça se fait que le gars a fui par la Guinée, il a fui par le Burkina, par le Mali, on ne sait pas. Mais le gars a fui. Tu vois, parce que quand tu calcules bien Boaké, de sortir à Boaké, quand tu as une bonne voiture, il a dit, je crois que c'est peut-être vers 19h, le gars, à 20h, le moral l'a rappelé. Donc, je pense que en 4 heures, c'est déjà à la frontière vers Pogo. Non, John, s'il te plaît, dans les commentaires, il y a un monsieur qui a dit que Joël Nguessan n'a jamais été ministre, comment dirais-je, sous Gbagbo. En 2017, il a été ministre des droits de l'homme dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Il veut seulement nier pour nier. Voilà. Une jeune Nguessan là, moi là, c'est pas mon dada. Voilà. Mais juste que, moi j'aime l'actualité. Donc je rachète dessus. Voilà. J'aime l'actualité. Et puis voir les RDR pour qui ce monsieur s'est battu. Et puis vous le prenez, vous le mettez en prison. C'est un parti qui n'est pas reconnaissant. C'est un parti d'ingrat. Si on voit aujourd'hui, Adama Bitogo, milliardaire sous Gbagbo, sa fortune, ok, il n'y a pas un homme d'affaires RDR qui était sous Ado, il n'y a pas. Donnez-moi un homme d'affaires Ado, qui était milliardaire sous Ado. Il n'y a pas. Un homme d'affaires qui était milliardaire sous Ado. Il n'y a pas. Mais l'homme d'affaires qui était milliardaire sous Gbagbo, Bitogo, homme d'affaires, sa fortune vient du régime de Gbagbo. Sa fortune là, vient du régime de Gbagbo. Sa fortune là, qu'il a sur ce Gbagbo là, il a pris maintenant pour financer, maintenant, ils sont partis le RDR. Vous comprenez? Donc quand vous voyez des gens là aujourd'hui acculés là, c'est une jalousie. Les candidats camarades aujourd'hui qui parlent, mais attendez, Bitogo là, moi je ne suis pas là pour le défendre, mais ce monsieur que je vois aujourd'hui que ce monsieur est acculé par son propre camp aussi, Bitogo, lui aussi là, son tour arrive, hein. Il y a de cela 1 an de cela. Dès que Bitogo a commencé à faire les phases, il y a eu des audits sur lui. Il y a eu audit sur lui. C'est marché. Lui ont été arrachés. Mais quand on va parler, ils vont demander encore les preuves. Mais il va vous donner encore les preuves. Tout ce qui est dit là. Moi, il parle sous preuve. Hein. Voilà, sous preuve. Parce que quand on dit John, c'est écrit où? C'est écrit ici. Voilà. C'est écrit où? C'est écrit ici. Vous êtes dans le déni. Et le déni, c'est pas sérieux. Comme un gars comme Andy, je vais dire son nom maintenant, depuis hier, qui est tout sur panel, pour démentir une chose qu'il ne sait même pas. Pour démentir des choses qu'il ne sait même pas. Ne laisse même pas parler. Ferme ton micro. Il ne peut pas parler. Non, moi, je n'ai pas parlé au menteur. Je vois que tu vas nous dire ici que le gars a dormi, qu'il a dormi hier à 23h. Ferme ton micro. Tu as dit ici que le gars a rentré chez lui hier à 23h. Mais il y a un problème de je peux te parler. Est-ce que tu peux répondre à ça? Mais comment après, attends. Après, on continue de dire que non, le gars est en garde à vue. Comment tu peux être en garde à vue et puis aller dormir chez toi après à 23h? Sois sérieux. Non, on dit, moi, je vais pas être bête, hein. On dit, moi, je vais pas être bête. Je ne peux pas débattre pour être bête. Non. De répondre, John. Sinon, c'est plus un débat. Bon, rapidement. Voilà. En fait, John, moi, il n'y a pas eu l'occasion de parler. J'attends mon temps de parole pour donner un peu des preuves de ce que vous avez dit. Vous avez dit que Joël Nguessan est en ce moment à la Maca. Ça, c'est une preuve qui n'est pas vraie. Alors, j'ai le mandat. On va allumer les caméras. La ferme. On va allumer les caméras. J'ai le mandat de dépôt ici.
J'ai ce mandat de dépôt ici, ce mandat de dépôt est là. Vas-y, mets-nous en grand, faut nous informer. J'ai ce mandat de dépôt ici, ce mandat de dépôt est là. Aïe. À la maca. Mais prêt. Non, mais parce que moi, c'est l'information que j'ai ici. Ce mandat de dépôt est ici. Attends, j'ai même ma caméra, j'ai même ma caméra. On va lire ensemble, le communiqué qui est sorti. Tu dis, il y a la maca, il n'y a pas, il faut remettre ensemble. Aïe. J'ai le mandat de dépôt de quelqu'un qui a été déféré. John, j'ai même ma caméra. Tu vas me parler pour rien. Si le mandat de dépôt est sur la toile là-bas, il balance moi directement. Laissez-moi quelqu'un, je vous juste tout. Il y a le mandat de dépôt ici de Joël Nguessan à la maca. J'ai son mandat de dépôt. Son mandat de dépôt déféré à la maca. J'ai ça dans ici. Tu me dis quoi? Aïe. Bon, il y a des dés. C'est vrai que tu me dis là. Il y a des dés juste sur un point. Ok? Sur un point. Sur un point. Voilà. J'ai pas lié, hein. J'ai pas affiché. Ok? Ok? John, je vais lire le communiqué. Non, attends, je m'en fous du communiqué. Attends, 2 secondes. Mandat de dépôt. République de Côte d'Ivoire. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Ok? Nous, Mandoja, Coco. Ça, c'est le nom. C'est le nom du juge, hein. Voilà, je m'arrête là, c'est fini. Maintenant, toi, faut parler seul maintenant. D'accord. On dit, convocation ce mercredi 18 juin 2025 à la préfecture de police. Joël Nguessan, cadre du RAGP, a été arrêté et gardé en garde à vue dans la cellule du poste de police, de la préfecture de police. Serait déféré demain devant le procureur de la République pour répondre des chefs d'accusation, outrage à la magistrature et bien d'autres accusations. Dans une interview publique, ce mercredi 18 juin, à la presse dénommée potentielle, la presse dénommée en avance, la candidature des radiations de la liste électorale accusait les magistrats d'être à la base de tout ce qui arrive comme crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le 25 serait plus... Laisse-moi avancer, John. Pause. Tu as dit ici, tu as lu dans le communiqué qu'hier, il était placé en garde à vue, non? Oui. Dans le communiqué... Non, attends. Tu as vu dans le communiqué qu'il était placé en garde à vue, non? Oui, j'ai vu, il est placé en garde à vue. Mais pourquoi toi tu veux me dire... Non, attends. Andy, pourquoi tu veux nous dire ici hier, comme quoi le monsieur, le matin que le monsieur a dormi chez lui hier à 23h? Non, mais c'est une fausse information. Je reconnais. C'est une fausse information qui m'a été vécue. Bon, faut pas faire ça. C'est dangereux. Faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Non, c'est biaisé. C'est biaisé. Ton micro. C'est bon, c'est biaisé. Le débat est biaisé. Vous laissez ça. Vous envoyez les matins ici, pardon. Parole, Elisa attend mon temps des paroles. À l'instant, hein. Ok, bon, monte. Je vais te l'accrocher, il faut monter. Ok, Elisa. Oui, tu vois, il y a un problème. Tu vois, je peux pas parler à des gens qui aiment apprendre, que des gens qui aiment avoir raison. Comme ça, c'est pas sérieux. Tu vois, hier, certains RDR m'ont appelé pour le même cas. Finalement, eux-mêmes, ils ont dit, ouais, tu as raison. Tu vois, je vous dis que j'ai le mandat de dépôt. C'est-à-dire, le juge a tapé, le mandat qui est sorti là. C'est ce mandat est là dans nos mains. Il va nous lire un communiqué d'hier. Oh, actuellement, on vous parle là. Le procureur a fait un nouveau communiqué aujourd'hui à l'instant. Le procureur a fait un nouveau communiqué actuellement. Mais lui va nous parler. John, faut lui demander de lire ce que le procureur a fait à l'instant aujourd'hui. Ok, c'est important. Normalement, ça s'actualise. Voilà, merci beaucoup. Et puis c'est la phrase même que quelqu'un m'a dit tout à l'heure au téléphone. Il faut actualiser l'information. Andy, tu peux nous lire ce que le procureur a dit à l'instant? Andy, le procureur a dit qu'actuellement il est à la maca.
Il est à la MACA. Faut nous lire le communiqué. Moi, je discute pas avec toi, John. Moi, je te demande si tu as l'information. Faut nous lire le communiqué. Tu dis que tu as l'information, mais il n'y a pas de suite à ton information. Mais je t'ai tout dit. Merci beaucoup. Ce que j'ai comme information, attends, ce que moi j'ai comme information, je donne. Si toi tu as plus que ce que j'ai, tu donnes, c'est tout, puis on fait un débat. Ok, mais Andy, l'information, ce qu'on fait ici là, hein, il y a plus de 100 personnes, enfin quasiment 1000 personnes qui écoutent, tu vois. Il y a que 1000 personnes qui écoutent. Donc là, ces gens-là, tu ne dois pas les enduire en erreur. Si on est dans le grain, on peut dire d'accord. Si on est là, fait débat, Gbagbo est fort, Soro est fort, d'accord. Mais là, c'est pas débat, Gbagbo Soro est fort. C'est un débat où quelqu'un a été pris et puis jeté en prison. Mais John, comment lit le communiqué? Non, je te dis, attends, calme-toi. Un communiqué, c'est un mandat de dépôt. Non, moi, j'ai pas dit le mandat de dépôt, j'ai pas dit le mandat de dépôt. Moi, j'ai dit le mandat de dépôt de Joël Nguessan qui est en prison. Le mandat de dépôt, là, comme ça. J'ai pas dit, si c'est la toile, si c'est la toile, je dois en parler. C'est pas sur la toile, j'en parle pas. Moi, je parle pas. Moi, tout ce que moi, j'ai fait là, je prends toujours mes précautions. Si la toile, j'en parlerai. Docteur Ibra, est-ce que tu as le mandat de dépôt? Moi-même, je viens de voir ça sur Facebook. Boss, je viens de voir ça sur Facebook tout de suite là. Ah, merci beaucoup. Je vais lire le mandat de dépôt, si vous voulez. Ah, mais j'ai pas menti alors. Oui, je vois nous, Mandoja, Coco. Merci beaucoup. Je viens de voir ça sur Facebook. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait 5 minutes, ça vient d'arriver. Andy, regarde. Ça fait 5 minutes, ça vient d'arriver. Andy, laisse ça là. Oh, je n'aime pas ça là. Ça n'a rien à voir avec 5 minutes. Le monsieur t'a dit ici qu'il a ça. Tu dis non. Mais vous ne partez pas. Moi, je suis allé à l'information tout de suite là. Je viens de voir. En plus, il a dit que le monsieur a été libéré à 23 h, qu'il est rentré chez lui à la maison. John. Je viens de voir ça sur Facebook. J'ai été informé en erreur. J'ai bien spécifié à John. Donc, ne reviens pas là-dessus sur ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit à John que tu te trompes. Et cette information n'est pas vraie. J'ai dit à John, je reconnais. Et puis, on avance. Maintenant, le mandat de dépôt, là. À quelle heure Joël Nguessan s'est retrouvé aujourd'hui à la MACA? Voilà l'information qu'il donne. S'il a une information plus détaillée que moi, je concède. John, moi ici, juste. Voilà, c'est tout. Andy, communiqué du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. Ok? Moi, je n'avais pas lu ça par contre. Tu vois? C'est plus à l'heure, attends, ça fait une personne qui m'a envoyé, lui vient de m'envoyer à l'instant. Voilà. Lui m'a envoyé ça depuis quelle heure? Attends, depuis quelle heure? Il était à peu près 19h. Ok, non. Ouais, 19h. Voilà. Tout ça là. Il y a l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On parlait depuis là, tu n'as pas sorti ta parole. Laisse John parler. Il a dit ça, mais faut arrêter. Mon frère, faut Andy. Débat est bon, mais débat dans la vérité, c'est encore mieux. Moi, je vais toujours j'ai fait ici pour apprendre. Là encore, hier, j'ai eu une information, j'ai appris. Je ne sais pas avoir raison. Je ne sais pas avoir raison. Mais toi, tu veux forcément avoir raison. Quand c'est comme ça, là, tu dois bête. Oh, l'oreille doit toujours aller à l'école. Je ne cherche pas à avoir raison. Moi, j'ai dit simplement, il n'y a pas cette information, c'est tout. Maintenant, si toi, tu as fait cette information, tu me fais on dit qu'on n'a pas une information, on ne discute pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, John m'a appris quelque chose du mandat de dépôt de Joël Nguessan. Souvent, quand moi je pose les questions ici, souvent je pose des questions ici, souvent je redemande à mon boss, mais c'est pas fait exprès. Le boss le dit. En tout cas, moi, je suis là pour apprendre. Quand je connais pas, là, moi, je n'ai pas honte de demander. Non, mais Elisa, après, vous aussi, comme vous êtes trop dans la politique, c'est ça. Non, Elisa, moi, on est là pour s'informer, on est là pour apprendre. Elisa, la même personne j'avais pas cette information. J'avais pas cette information. A acheté une maison aux États-Unis. Moi, je me rappelle de dollars. Je m'en souviens. Tu étais là, non? Il nous a demandé 6 milliards de dollars. 6 milliards de francs CFA. Oui. Oh, tu as dit 15 milliards. Non, tu n'as pas parlé en ce moment. Non, 6 milliards de francs CFA. Tu vois que tu te trompes toujours. Laissez-moi parler aussi. Fais ton micro. Boss, tu sais, quand je prenais la demande de Andy, il y a un jeune premier qui était là. Il n'était pas d'accord. Il dit non, il ne veut pas voir Andy ici parce qu'il va venir mentir. Tu vois, Andy?
que c'est menti? On apprend, on continue. Non, mais, non, mais, non, arrivé un moment, là. Arrivé un moment, vous n'êtes non, pas attends. Faut pas faire ça encore. Tu veux nous dire ici, là encore, Andy, moi là, Andy, on te regarde. Quand un homme marche, il laisse des traces. Tu parles à des amis, des tontons, des petits frères, des femmes, des cousines qui sont là, qui à ce moment t'écoutent. Quand tu connais pas, vois, tu mets ta bouche devant. Tu veux nous dire ici que Laurent Gbagbo a payé une maison à 6 milliards, un truc à 6 milliards. Ouais, 6 milliards. Andy. 15, il a dit 15 milliards de dollars. Ok. Maintenant, les 15 milliards là, quand on va lui dire encore un chiffre là, il va dire non, je me suis trompé. Oh, la somme même là, n'atteint même pas quasiment les milliards. Est-ce que tu vois, quand on dit la somme même là, il va dire non, je me suis trompé. Moi, j'aime pas que... Faut pas rendre les gens bêtes. Faut pas rendre les gens bêtes. Non, mais John, j'ai dit 6 milliards. Si elle a mal compris, c'est son problème. Tu n'as pas parlé. Évolue. Moi, j'ai pas demandé ça. Et on dit, alors, on laisse tomber. Sinon, tu n'as pas parlé en CFA. Ce jour-là, j'étais là. Tu as parlé en dollars. Tu as dit 15 milliards de dollars. Ça peut être une astuce, mais c'est 6 milliards de astuce comment? Voilà, ça peut être une astuce. On dit lapsus. Non, c'est lapsus. C'est un lapsus. C'est lapsus, c'est ce que j'ai dit là, oui. Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu vois, tu as été menti là encore. Bon, bref. John, c'est parce que tu n'as pas bien compris. Sinon, c'est ce que j'ai dit. Tout le monde parle en même temps. Il y a 800 personnes qui sont là. Ce que j'ai dit là, essaie d'ouvrir ton oreille et puis n'essaie pas de transformer mes propos. Ça te rend ridicule comme femme. On parle, on se coupe, les gens sont dans voilà, des parties. Toi seul, tu as entendu autre chose. Et tu trouves ça cohérent. Laisse les gens parler. Tu sais, nettoie tes oreilles. Tu sais ton problème, tu vois. Mais nettoie tes oreilles parce que tu as tendance à déformer les propos des gens et tu te prends pour une intellectuelle. Pourtant, tu dis rien de bon. Comment tu peux dire? Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ça prouve que tu es ridicule. On est 6 sur le panel. On dit quelque chose, toi tu transformes les propos des gens et puis tu veux discuter les gens. Ça sert à rien de débattre avec toi. Je vais parler ici. Oh non, laisse-moi avancer parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Tu as dit quoi? Bref, Elisa, John, tu vois, ce qui est écœurant dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que M. John, est-ce qu'on peut avancer chez toi ici là? Parce que la fille, elle empêche les autres de s'exprimer. À chaque fois qu'on a le temps de parole, elle empêche les gens de... Attendez, j'étais dans la cuisine, j'ai entendu quelque chose, de toute façon, il est gazé pour venir rire là. Et... Elle est ici sur le panel ici, elle, ses oreilles, elle on va avancer, s'il te plaît. On dit, attends, Étoile, on dit, calme-toi, tu vas pas venir déverser ton truc là sur Étoile, tu es mon chéri, mais non, mais en fait, non, je suis pas d'accord quand tu la traites de ridicule. Je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas ridicule. Parce que là, si on veut tracer on veut bien parler de ce qui s'est passé, laisse-moi, j'ai pas envie de te coller ce mot-là, mais je suis pas d'accord. Voilà, on laisse tomber, c'est bon, ça peut arriver, mais le plus important, nous sommes tous là pour apprendre. Voilà, nous sommes tous là pour apprendre. Je sais pas si ça va rester dans la tête des autres, mais nous sommes tous là ici pour apprendre. On peut se tromper parfois, on peut mentir, on peut vouloir pas flotter, ça peut arriver, c'est tout ça, puisque nous sommes sur les réseaux. Après, les hommes politiques, même, ils le font souvent pendant les débats télévisés. Là encore, c'est grave, mais laisse tomber, c'est rien de grave. Retiens juste la leçon, c'est ça. Retiens juste la leçon. Merci. Je m'entends mon temps de parole là, comme ça, je vais descendre en même temps. Ok, vas-y. On est là, on fait un débat. On est là, on fait un débat. Laisse tomber. Non, j'ai pas mon temps de parole. Je te donne 7 minutes. Merci beaucoup. Merci Elisa. On est là, on fait des débats. Il y a 800 personnes. Et il y a une seule personne qui dit que non, on a dit ça. Franchement, finalement, on trouve que... Qu'est-ce que tu as dit là? Répète. Mais s'il te plaît. Étoile, laisse-le, s'il te plaît. Étoile, laisse-le. Étoile, s'il te plaît, laisse-le. Il a 7 minutes. Après ces 7 minutes, vas-y, on dit. Merci beaucoup. Vous voyez, on est dans un parti politique, on est dans un pays où on est régi par des textes. On va pas se lever pour raconter n'importe quoi. Ce sont des responsables politiques. Ils sont écoutés. Ils sont écoutés à travers tout le pays. Quand Boga Gervais prend la parole, il est beaucoup écouté. Quand Joël Nguessan prend la parole, il était porte-parole d'un parti politique. Et c'est très grave, les propos que ces personnes ont tenus. Parce qu'on ne peut pas, dans une république, élexer des penseurs
se permettre de dénoncer violemment l'action publique. Joël Nguessan, ce qu'il a dit, c'est grave. Mais c'est les procureurs qui l'ont convoqué. Comment les procureurs? Est-ce que Joël Nguessan, c'est un procureur de la République? Est-ce que Joël Nguessan va apprendre le travail des juges pour pouvoir dénoncer le fait que les juges ont pu retirer Tidjam Thiam sur la liste électorale? Mais c'est grave ces propos-là, c'est grave. Nous ne sommes pas dans une république bananière où chacun va se permettre de dénoncer parce qu'il a envie de dénoncer. Il y a des faits qui ont été établis. Monsieur Thiam s'est inscrit sur la liste électorale étant français. Est-ce que dans une république c'est acceptable? Est-ce que le code électoral permet à un Français de s'inscrire sur une liste électorale? Mais c'est là le vrai sujet. Dénoncer l'action du magistrat qui a décidé d'enlever Thiam sur la liste électorale, cela va créer une crise. Est-ce que c'est pas... Donc on doit laisser maintenant, dans une république, on doit laisser d'autres personnes qui ont pris la nationalité étrangère de venir s'inscrire sur la liste électorale. On doit laisser ça. On n'est pas capable de prendre des décisions pour dire que non, ça là, c'est pas conforme au test de la République. Pour ça, on doit dénoncer. Parce qu'on faisait partie de l'ancien parti qui était le PDCI-RDA. Moi, je pense que le travail doit être fait. S'ils ne sont pas responsables devant la République, mais que la République prenne sa responsabilité devant eux. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas contre. Quand on peut s'exprimer dans le pays, on voit ici, on voit sur NCI, l'opposition qui insulte le président, mais ils vont nulle part. Quand ils finissent, ils prennent leur voiture, ils rentrent chez eux. Mais est-ce qu'au temps de Gbagbo, on pouvait avoir des débats politiques, c'est qu'on voit aujourd'hui dans notre pays? Est-ce qu'au temps de Laurent Gbagbo, on pouvait même s'exprimer? Tu finis de passer à la télé, après ton corps, on retrouve plus ton corps. Mais aujourd'hui, on a une république où le président de la République permet à l'opposition de s'exprimer, l'opposition de manifester. Donnez-moi qui manifestait au temps de Laurent Gbagbo. Donnez-moi qui avait la chance même au temps de Bédié de manifester dans ce pays. On a vu les cadres du RDR, Harit Diabet Dabaté, on l'a vu ici, être jeté en prison. On a vu Amadou Gon Koulibaly être jeté en prison. Parce que tout simplement, ils avaient décidé d'organiser une marche. Mais ça aussi, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, là, le PPA, c'est une marche. Laurent Gbagbo même s'assoit matin, midi et soir. Il fait un meeting. Tidjam Thiam, partout où il fait meeting. En Côte d'Ivoire, ses militants font meeting. Mais c'est une chance. C'est une chance qu'on donne à l'opposition pour leur montrer comment on gouverne un pays. On va pas les opprimer. On va leur permettre de s'exprimer. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est grave. Quand Boka Sako dit comme ça que on va pas laisser ces moutons-là s'exprimer. Mais les moutons-là, c'est qui? Ce sont des Ivoiriens. Aujourd'hui, un membre de la société civile peut s'exprimer comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il fait partie de la société civile, il traite des autres Ivoiriens de moutons. Il traite le président d'étranger. Un président de la République. Dans la société civile, dans l'état où toi tu fonctionnes, tu dois être neutre. Mais il prend parti pour Laurent Gbagbo. Il prend parti toujours dans les meetings de Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui fait partie de la société civile. Vous croyez que si pour vous là, on doit tout laisser, c'est qu'on n'est plus dans une république. Le jour où un autre président va arriver au pouvoir aussi là, faut que l'autre président aussi laisse tout. La diffamation, ça on doit laisser. Parce que arrivé un moment là, on est dans une république, on est régi par la loi et par des textes. Donc on s'exprime en fonction de la loi et des textes. On ne se lève pas pour faire ce qu'on a envie de faire. On a une justice indépendante. On ne va pas laisser un Français s'inscrire sur la liste électorale. Parce que s'il n'est pas en mesure d'être conforme à l'administration ivoirienne et qu'il a laissé faire, ce n'est pas la responsabilité de l'administration ivoirienne. Ça a lui sa responsabilité. Parce que pour être président de la République, je pense bien qu'il faut être ivoirien et non français. Voici des gens, parce qu'ils sont baoulés, ils doivent toujours défendre des baoulés. Ils doivent toujours défendre les partis où ils ont exercé. Arrivé un moment, on ne peut pas laisser faire. Tu vois la chose est noire. Et toi, tu dis c'est rouge. Mais tu es pressé, tu veux forcément défendre l'indéfendable. On ne va pas laisser faire.
Voici des gens qui vont faire la politique, qui sont même pas capables de dire oui, arrivé un moment, il y a des choses qu'on peut pas laisser faire dans ce pays, on peut pas laisser le mensonge prospérer. Mais ceux qui ont convoqué là, quand Adama Bitogo a été convoqué, mais Adama Bitogo en tant que président de l'Assemblée nationale, lorsque Bretumi a été convoqué, c'est pas son rôle. C'est pas le rôle d'Adama Bitogo d'intervenir dans les affaires judiciaires pour demander à ce que Bretumi soit relâché. Si Bretumi a eu des propos qui sont contraires, si Bretumi a diffamé, mais est-ce que c'est normal qu'il répond? Arrivé un moment là, on va faire respecter la loi dans ce pays. La justice là, elle va s'imposer. On va pas laisser des gens, parce qu'ils ont des contenances politiques, ils ont des branches politiques, vont laisser faire n'importe quoi dans ce pays. Boga Jemel, il sait très bien que les propos qu'il a tenus là, c'est très grave. On va mettre la vidéo. Elisa, même en grand quelques secondes, je vais mettre la vidéo, vous allez écouter ses propos. Un homme de la société civile, qui est même en grand, Elisa, pardon, rapidement, il y a fait ça, ça dure 1 minute. Mais c'est où ton temps est fini là, tu demandes qu'on te met en grand. Son temps est terminé. Son temps est fini, c'est bon. Pardonnez, je peux intervenir, ça fait 2 fois que je monte, je descends. Oui. Je vais intervenir. On a les motions, ou bien vous voulez pas qu'on fasse les motions. Et je suis là. Excusez-moi, franchement. Oui, quand j'ai baissé ton temps de parole, excusez-moi, je suis désolé. Voilà, vous savez, je suis à la... mettre en grand, Elisa, pardon. On dit ton temps de parole est terminé, merci. Elisa. Ben oui, j'ai mis 7 minutes. Merci, voilà, donc tu es encore sur le panel. KGB, vas-y pour tes 7 minutes. Merci beaucoup, Elisa. Allez, je suis à point nommé là, on va faire un poney. J'espère que vous tous allez bien. Nina, Étoile, comment elle s'appelle encore, Elisa. Alors, tout à l'heure, j'écoutais un dit, vraiment, j'avais mal à la tête. Je vous dis la vérité. Parce que je ne peux pas comprendre qu'au 21e siècle, des ministres de Ouattara appellent les gens Zozo, l'opposition Zozo. Là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est que tout va bien, tout se passe bien. OK? Maintenant, c'est autour des opposants de répliquer. On dit non, les opposants sont insultants, ils menacent, donc on doit les convoquer, on les jeter en prison. Parce qu'on a le pouvoir d'État aujourd'hui. Moi, je suis quand même surpris des propos de Andy. Excuse-moi, ils disent que société civile, là, ce n'est pas opposant. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, société civile n'est pas opposition, c'est pas grave. Mais ils ont quand même le droit de donner leur avis dans le pays. C'est ça qui est important. Et ils donnent leurs avis. Peut-être que c'est leurs avis qui dérangent. Si j'aimerais même saluer le frère Boga Sako. Boga Sako, ici, en 2020, était contre Ouattara. Mais après, il a dit non, bon, de toute manière, comme Ouattara a gagné, il faut quand même se rallier à la République. Il est parti en Côte d'Ivoire. Vous l'avez pour les trimballer sur tous les plateaux de télé. Vous étiez contents, les militants du RDR. Ça riait aux éclats. Aujourd'hui, encore, il donne son avis, vous êtes fâchés. Vous pouvez être fâchés pourquoi? Vous êtes fâchés pourquoi? C'est nous, on a donné la position d'être professeur d'université à M. Boga Sako, alors qu'il vous insulte, il vous traitait de tous les noms hier. C'est pas nous. Donc, il faut arrêter. Stop. Donc, il faut arrêter. Parce que moi, je suis fatigué. À chaque fois, les militants du RDR, ils sont sur les panels pour venir nous chauffer les oreilles. Oh non, oui, les opposants nous ont parlé mal. Mais quand Mamadou Touré nous insulte là, vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous êtes mieux. Quand Mamadou Touré manque de respect et un ancien chef d'État que le président Gbagbo Loa. Personne ne parle de ça. Avant que j'ai joué son bouc sur mon panel. Vous étiez en bas, personne ne voulait monter parce que vous savez que ce qui était très grave. Accusé même, menti même pour dire que le président Gbagbo Loa n'avait pas gagné les élections en 2000. J'ai été surpris. Un ministre de la République qui manque de respect à un ancien chef d'État. Là, on dit cycler, il n'y a rien à voir. Mais quand l'opposition parle, il faut les jeter en prison. C'était le même cas avec Jacques Ewo, quand le président Guillaume Soureton était encore président de l'Assemblée nationale. Il y a eu problème avec Jacques Ewo. Mais il a pris fait de cause pour le monsieur. Oui ou non? Est-ce faux? Aujourd'hui, si Bitogo aussi prend faire cause pour Bretumi, où est le problème? Où est le problème? En tant que député de la nation, on n'a même plus le droit de s'exprimer. Est-ce que c'est la fonction de député, mais c'est quoi? On dit, il faut prendre ton dictionnaire ou bien va faire des recherches sur Google, le député là. Loi législative. Non, faut laisser. Il n'a qu'à aller chercher, c'est important.
la fonction d'un député. C'est lui qui représente, il reprend la circonscription de là où il a été élu. Donc c'est lui qui porte la voix d'un peuple. Donc s'il vient s'exprimer là, il n'y a pas droit même de lui faire quoi que ce soit. Mais c'est parce que justement, le pouvoir de Ouattara là, c'est un pouvoir bipolaire. C'est un pouvoir qu'un matin, il se réveille, quand c'est rouge pour eux, ils vont pas tout le monde les jeter en prison. Quand c'est blanc, oh bon, écoutez, on peut quand même faire la politique, hein, on va discuter avec eux, hein, on va à des rencontres, on discute, on marmaille l'opposition. C'est pas ça, les gars. C'est pas ça la politique. Ça, c'est l'escroquerie morale. Parce que les textes sont là, les textes sont têtus. Quand nous sommes en période électorale, là, ok, les mots sont en liberté. Vous savez pas ça aussi. Quand Ouattara menaçait Gbagbo Loré, malgré que Gbagbo Loré était au pouvoir d'État, Gbagbo Loré a fait quoi? Il a rien fait. Il ne lui a absolument rien fait. Il a même traité Gbagbo des menteurs ensemble dans Ouattara, étant à l'opposition. Ces discours sont là. Vous voulez qu'on fasse sortir ça, vous allez écouter. Il faut arrêter un peu, les gars. Vous avez trop de zèle. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez trop de zèle. Moi, je le dis, 2025, là, vous allez tomber. Dramane Ouattara va quitter le pouvoir d'État. Et puis, nous allons voir si vous aurez encore la bouche pour parler dans ce pays-là. Moi, j'ai assis mon tabouret. Mon cœur bat même pas même. Ça bat pas petit même. À te chauffer. Parce que je vous connais. Exprime ton avis en commentaire.